t'as collaboré avec The Weeknd, Future, c'est quoi dans l'autre, je l'ai oublié, là? Moi. T'as collaboré avec Podcast Prends un break spécial rap. Travis Scott, A$AP Rocky. Demain, je suis Justin Bieber. J'ai vraiment un avantage sur plein d'autres artistes. The Weeknd, je gardais beaucoup de contact avec. Genre, C'est payant. wow, ça c'est fou, ça c'est. Ouais! Il y a un poisson aussi. Ouais. Un patiné émotionnel, hein. Très. J'ai chill avec une femme. La mine qui rentre ton bois bien dur, là, je les connais toutes. J'ai laissé le peigne en dessous de son oreiller. Puis une autre que je savais pas, mais elle était en couple. Je la sens mal. Moi, je vous dis, je la sens mal. Et un jour, je suis allé faire une radio du dos et puis ils m'ont découvert plein de ganglions dans le ventre. J'ai commencé une chimio. Et que le beau-frère, cette semaine, s'est pogné une asiatique sur Tinder. Comment ça a été? Dans le fond, cette semaine, je me suis pris une petite asiatique. La Soo-Young m'a dit non, elle savait pas c'était quoi. Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben c'est pas tant compliqué. Prends un break, Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. prends un break. Tire-toi une puff ou prends un verre. Prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient de chier par terre. Prends un break. JNT, Frank pis le beau-frère prennent un break. Ok, c'est juste toi. Ok, ils sont pas encore la meuse. Bon, ben, ça, c'est votre star national. Vous avez vu le podcast? Vous pensez à d'autres gens avec moi? Ben, je pensais que j'allais tout pas là penser. Les autres, ils sont partis, ils sont en route. Je peux pas te promettre. Ça se peut que ça soit un genre de 9h, 9h30. Ouais. Ouais. Pour être bien honnête avec toi, là. Ben, les artistes, c'est tout ça. Ça se peut vraiment que ça soit un défi. Genre, les Nerd Boys, ils disent, dès qu'ils ont un rapper, là, toujours minimum 1h30, 2 heures en retard. C'est comme une game. Dans le music game, c'est genre, faut que t'arrives en retard. Un peu late pour dire que t'es là. Que t'es la star, ouais. Un peu late. Non, mais les gars sont toujours late, fait que c'est d'habitude. Hey yo, je me revire la tête. Léo, il est en train de mettre de la vodka dans son Pepsi. 5e fois qu'il boit, les 5 fois c'est avec moi, man. T'as toujours pas bu sans moi, hein? Non. Megan Fox, Kim Kardashian, Ariana Grande. Ariana Grande, je la check une douille. Ok, j'essaie de la déranger, nos caméras, un gros boudin. Si que j'aille ça par hors de stand, man. C'est tellement plus facile quand il est là, le micro. Ouais, hein, tu te casses plus la tête avec ça. Puis ça, c'est cave, mais ça finit par être pesant sur le bras. Ben oui, man. Fait que là, tu le fais là, tu vas pour parler, puis on manque tout le temps après le début de ta phrase parce que tu le remontes. T'es pas habitué de tenir des grosses choses dans tes Ouais, mains. non, c'est ça, man. Ça, c'est gros, là. C'est comme mon asti de flashlight de Luc Madiba, il a pas pris, là. C'est genre gros, là. Fait que quand tu fais ça, mais des fois, c'est genre. On commence-tu vraiment Des avec fois, ça? des fois, je finis pas avec ça. Fait que là, ben, je l'enlève. Puis après ça, j'ai mon bat dans les mains. Puis je suis comme, tabarnak, c'est petit, man, comparé au Ouais, mais je catch pas, tu tanks, t'es teasé avec ton paquet de poussi, puis quand t'es sur le bord de venir, tu l'enlèves. Non, mais c'est qu'il est lourd. Puis des fois c'est long. Fait que là, genre, des fois, après genre 5 minutes, je dis, bon, calisse. C'est genre, calisse, je vais finir ça avec la main, man. Mais Chris, c'est pas gros comparé à mon flashlight, là, mon bat. Chris, il va. J'imagine. What's up, mes petits minous? Bienvenue à notre podcast Prends un break spécial rap international. Mes cocos, aujourd'hui, on reçoit 2 invités assez spéciaux. Vous allez voir, on va recevoir bientôt. Toi, mon beau-frère, comment que t'envisages ça, ce podcast-là, spécial rap? Parce que le rap, c'est pas ta tasse de thé, hein? Pas ma tasse de thé, mais ça va être sick. J'ai fait mes devoirs, j'ai checké des affaires hier. Je pense que je commence à un peu plus connaître mon affaire. Puis là, c'est notre 2e podcast de la journée, fait que je me sens dans mon élément. Là, ça part. Là, Chris, on est là. Ouais. Toi, dans un esti de beau Airbnb, man. Beau On vous a-tu Airbnb? montré ça? Fait un esti de bout qu'on veut les avoir, ces invités-là aussi. Là. On a travaillé pour les avoir. Ben, la bouillie. Ouais, La bouillie. Shout-out la bouillie, man. Qui est juste là, by the way. Ah ouais, c'est le booker number 1 de Montreal Connection, my brother. On a même Bev Fury qui est sur le divan en train de jouer à Clash of Clans, mon coco. Hey, fais-moi un shout-out, Bev. Shout out Frank the Dripper, you already know.
Hey, un gros crise de merci à Eros, encore une fois, notre sponsor, le meilleur sponsor. Break 15 pour sauver 15% partout sur leur site. C'est pas mal ça, man. Pas mal ça. Parfait. Calis, Léon, t'es-tu prêt à me partir ma toune, mon Vas-y, ça mignon? toune. Alright, party, let's fucking go. OK, prends un break. Aujourd'hui, nos deux invités spéciaux, un beatmaker, producer, il a travaillé avec The Weeknd, Future, mesdames, messieurs. On peut accueillir... Il arrive. Je pense qu'il est Il y a épicé. un petit délai. HKI Classify pour le numéro 1, mesdames et messieurs. Let's fucking go. What's up, mon brother? Ça va ça. Oh yeah! OK, on part pour le deuxième, non le moindre. Un rapper, un Ghost Rider. Il a travaillé avec Niska, PLK, aussi avec Gazo. On accueille le sensationnel Carmen! What's up? What's up? Il y a work avec Maes aussi, je vous dis. Maes. Ouais, il y a une couple Yo. de noms, là. On n'est pas les. Enchanté, man. Oh, Carmen! Lui-même, tu le connais? Non, il est beau, c'est un beau Jack. Comme on a dit, là, on connaît pas tant le rap game. Là, fait qu'on comptait sur vous là, pour nous apprendre ça, puis aussi apprendre ça à notre Je peux audience. te couper 2 secondes? Yep. Avant de commencer, j'ai enlevé une dent dans mon palais. Je sors du dentiste, so j'ai un trou dans le palais. So mes S, ils sonnent comme ça. Je sais pas si vous l'entendez, mais mes Je S. trouve TS. Thanks. Merci. Ça fait plaisir. Hey. Je suis là, man. Tu rajoutes un DSE Mais dans là-dessus, Merci, il là. n'y a pas de S. Non, c'est un C, c'est vrai. Ouais. Si, dis je suis un sage de Savoie. Je suis un sage Savoie. Oh, Chris. C'est pas super. Ça a le mérite d'être clair, ton histoire. Merci de prévenir notre audience. Les boys, comment vous allez? On est là, on vit le rêve. 33 minutes de route de Laval. 33 minutes. C'était un peu chaud, mais ça vaut la peine. Ouais, C'est hein? des bons Jack. T'habites à Laval aussi? Bien évidemment. Ah ouais, hein? Tu voulais que j'aille où? C'est la meilleure place, selon vous, À Laval? Brossard? Ben, c'est là qu'on s'en va. Ouais. disons. C'est là qu'on va, man. Il y a bonne chance qu'on s'en aille là en juillet. Ouais, il m'a trop fait la promotion de Laval. Ouais, hein? Ça y est, je suis un mec de Laval, moi. Ok, vous Laval, t'as pas mon grandi à Laval. Vous avez Pas pas. du tout, j'ai grandi en France. Hein? Non, j'ai grandi en France. Ça Je fait suis du juste sens, là. maintenant que t'en parles. Ouais, je viens tous les ans, on va dire 2-3 fois par an. J'aime vraiment le Montréal, on va dire. Donc, Ok. je viens un maximum pour travailler, pour être avec les potos. Là, t'es ici combien de temps, là? Là, je suis là 3 mois. OK. Tu viens tout l'hiver. D'habitude, le monde part l'hiver. Ouais. Vu que j'ai un projet de venir peut-être habiter ici, tout le temps, j'esquive l'hiver. Mais là, je me suis dit, faut que j'affronte l'hiver pour voir Ouais. c'est comment. Ouais. Donc là, c'était cet hiver, je me suis dit, allez, vas-y. Puis à date, c'est comment? Ça va, mais ça fait que 2 semaines que je suis là. Ah, OK. Ouais, Bon. faut que tu commences, là. Apparemment, le pire, il arrive. Ouais, le plus froid, il va s'en venir. Là. À date, c'est doux, mais attache ta tuque, mon mignon, parce que Ouais, ça va décoiffer. Puis t'es Ouais. allé à Laval à cause que HK te parlait de Laval, quoi? Non, la première fois que je suis venu, la première fois que je suis venu à Montréal, c'était pour un concert. Ok. J'avais fait un show ici et en fait, c'était cette fois-là, en fait, on s'est rencontrés avec HK et on s'est rendu compte qu'on était frères. Du coup, depuis, je suis obligé de venir voir mon frère chaque année. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? 5-6 ans? Plus. Ouais, plus. Moi, je voulais savoir, HK, là, parce qu'on a reçu Bouilly pis Ted, là, il y a pas long. Là. Ouais. Si vous êtes pas allé Comment voir... tu décris ce duo-là? C'est un duo incroyable. Ah ouais? Ouais. C'est des bons Jack. C'est vraiment des bons Jack. Les gars me drive. Genre, on a amené la bouillie en Europe. Puis Ouais. moi, yo, ça fait comme 6 ans que je vais en Europe. Genre, ça comme. Tu sais, c'est nice faire des shows là-bas, mais je suis comme, c'est whatever, je travaille. Mais comme j'ai emmené la bouillie en Europe, puis comme. J'ai rien compris, genre. Puis ça m'a redonné le drive de comme, yo, c'est vrai, il faut que je sois grateful pour ce que j'ai autour de moi. Puis c'est comme, oh shit, genre, c'est vrai que c'est nice. Puis ce qui est nice, c'est que la bouillie, ça en prend pas gros pour l'impressionner. genre. Yo, les sortes d'eau, c'est quoi cette eau-là? C'est pas de la Naya, non? Moi, perso, je préfère Ted. Mais la bouille est gentille aussi. Peut-être, ben, c'est le gars le plus drôle au monde. Ah, il est drôle. ça, Ouais, c'est ce ça, gars-là, ça. il- Ah, Il est j'aime les spontané. deux. Les gens se rendent pas compte, mais c'est un talent. Ah, il est Ouais, pas- hein? On lui disait qu'il devrait faire du stand-up aussi, justement. Très fou, Il ça. serait bon. Puis c'est comment tu connais, ces gars-là? C'est d'où tu les as rencontrés? L'année passée, j'étais vraiment dans une période où je sortais beaucoup. Puis je sortais seul, genre, parce que tous mes amis sont casés ou sont dans une maison ou genre, ils ont pas le temps de sortir. Fait que comme je sortais seul, puis là, j'étais comme, yo, ces gars-là sont là, sont chill, so je chill avec eux. Que... Est-ce que tu fumais des
des clopes dans le club avec la bouillie. Moi, c'est ce qui m'impressionne. Il fume tout le temps une clope dans Ouais, le club. beaucoup. Moi, malheureusement, je consomme pas de nicotine, mais oui, c'est vrai que la bouillie, c'est le plus grand fumeur. Mais la bouillie, il s'en fout. Il faut qu'il roule son dingue ou il fume sa cigarette, genre, n'importe quand, genre. Comme, on est en retard. Yo, on était en Italie pour un show. J'étais en retard. Ah, c'est vrai. On était late. Le gars, il est parti pour aller acheter du dingue, genre. Puis je suis comme, yo, il y a un gros line-up, on peut pas te faire rentrer, rentre avec moi. Il est comme, yo, bro, t'inquiète, je vais rentrer. Puis Il préférait louper la soirée, mais avoir genre sa conce que genre venir avec nous et être sûr de rentrer. Genre. Puis, fait que moi, je suis curieux de savoir, toi, Carmen, t'as commencé ta carrière, parce que c'est ça, je checkais ça hier, t'as commencé avec le nom Tortoise, c'est ça? Puis, il me semble que c'est quand même récent que t'as fait le switch de nom, Ouais, c'est ça? ça fait pas longtemps. Genre, sur Spotify, Carmen, t'as quoi, t'as une tune, genre? Exactement. Puis, c'est quoi qui t'a poussé à faire le switch? En vrai, c'est plein de choses, mais c'est surtout que le dernier projet que j'ai sorti avec sous Tortoise, c'était il y a 3 ans et demi maintenant. Et on va dire que je fais de la musique depuis que j'ai 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 30. Okay. Donc ça fait genre 13 ans que je fais de la musique. J'ai fait de la musique sous Tortoise pendant 10 ans. Tu sais, moi, en tant que personne, j'évolue. Et j'avais envie d'évoluer en même temps que... Enfin, mon côté artiste voulait évoluer aussi. Et je sais pas, c'est venu naturellement. J'ai eu cette idée-là. J'avais des idées sur comment développer Carmen différemment que Tortoise. Ouais. J'avais d'autres idées. Donc c'est comme ça. Et puis vu que j'ai eu une grosse coupure de 3 ans et demi, on s'est dit c'est le bon moment, tu vois. Si on veut revenir, c'est maintenant ou jamais si on veut faire ça, tu vois. T'avais pas trop peur que ça nuise à ton branding de changer de nom parce que t'avais pris un break de 3 ans avant. Exactement. Donc on n'a pas eu peur de ça. Et puis on s'est juste dit, allez, on y va. Si on a envie de le faire, on le fait. Puis on verra si ça marche ou pas. Et au final, les gens, ils ont vraiment bien intégré ça. Et ils l'ont compris directement, tu vois. Puis moi, ça me fait plaisir parce que c'est le prénom de ma grand-mère. C'est un hommage en même temps, tu vois. Symbolique, là. Exactement. Elle écrivait-tu avec un K, elle aussi? Non, c'est avec un C. C'est avec un C, twist, là. Je comprends, j'aime ça. T'avais fait une petite vidéo sur IG là, pour expliquer ça, puis t'as dit que c'est quoi, tu te reconnaissais plus, genre, tu représentais plus ce que Tortoise représentait? Ouais, parce qu'en gros, tu sais, comme je te dis, ta personne, elle évolue, tu vois, avec le temps, tes envies. Puis tu sais, je suis passé par un truc un peu relou, tu sais, je suis tombé malade. Et du coup, tu sais, c'est des périodes où tu réfléchis beaucoup sur toi, etc. Et du coup, bah, il y avait des trucs que je disais sous Tortoise, que je pensais sous Tortoise dans mes sons, qu'aujourd'hui, je vois les choses différemment. Et c'était une manière à moi, tu vois, de casser le truc, tu vois, et partir sur autre chose, on va dire. Ta façon de voir les choses, c'est-tu dû à la maladie que tu as eue ou parce que tu as vieilli? En vrai, on avait décidé de changer de nom avant que je tombe malade. Okay. Donc cette décision, on l'a pas prise. C'est juste que justement, ça a encore plus encouragé le truc quand je tombais malade. Bah, on s'est dit, bah, tu vois, une raison de plus. Parce que c'est vrai qu'après la maladie, bah, tu sais, genre, comme je te dis, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir et ça a confirmé en fait tout ce que je réfléchissais depuis tout ce temps-là, tu vois. Donc ça a juste confirmé le fait que j'avais vraiment envie de changer et partir sur quelque chose de nouveau, tu vois. Là, on parle de tomber malade. Peux-tu nous faire une short story de c'est quoi qui s'est passé bien de sûr. A à Z? Ben, en vrai, j'avais mal au dos, tout simplement. Donc, aller au docteur, parce que moi, je suis un gars, je vais pas au docteur. J'avais mal au dos pendant 2-3 mois. Ma mère, elle me disait, va au médecin. Puis, je suis pas un gars, je vais au médecin, je travaille. Et un jour, je suis allé faire une radio du dos et puis ils m'ont découvert plein de ganglions dans le ventre. Et ils m'ont dit, il faut commencer une chimio. Du coup, j'ai fait environ 6 mois de chimio. Et grâce à Dieu, je suis là. Mes cheveux, ils ont repoussé. Et ils ont je suis avec vous au Québec. Ils ont trouvé un cancer de quel type? On va dire, c'est du ventre, on va dire. OK. Ouais, c'est ça. Ganglionnaire. OK. Puis toi, quand tu as eu cette annonce-là, ça s'est passé comment dans ta tête? Ça devait être lourd, là, parce que t'avais quoi, 28, 29 back ouais, then? c'est ça. 28, 29 ans. Ouais, c'est ça. Ben, c'est très bizarre ce que je vais te dire, mais je me suis même pas fait de soucis pour moi. Je me suis fait du souci pour mes parents. Tu vois, parce que bah, eux, ils vieillissent. Tu sais, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu peur de ce qui allait m'arriver. Tu vois, je savais que j'allais guérir et à aucun moment j'ai pensé à la mort, à ces trucs-là. Je savais, j'ai pris vraiment ça relax. Je me suis dit, ok, ben, c'est un moment que je vais devoir consacrer où je dois prendre soin de moi, de ma santé, etc. Puis ça ira mieux après, tu vois. Alors que, tu sais, quand tes parents, ils sont impuissants face à la situation, ils peuvent rien faire. Ils veulent tout faire, mais ils peuvent rien faire. Et c'était plus ça qui me faisait un peu chier, tu vois. Donc ça a plus fait un choc. J'ai mis 1 semaine à leur annoncer, tu vois. Tu
Tu vois, comment leur dire, comment... Tu sais, c'est une nouvelle qui est un peu compliquée. Ouais. Mais, Tu veux pas annoncer ça à ta mère, là? Bah, c'est ça, exactement. Puis le pronostic de ton cancer, c'était-tu tu vas peut-être mourir ou t'avais des chances? Non, j'avais beaucoup de chance quand même. J'avais beaucoup de chance. J'avais 80, je sais pas, il m'a dit 95% de chance de guérison. Donc, quand il m'a dit ça, en fait, justement, c'est pour ça que dans ma tête, je me suis dit, en fait, à aucun moment, j'ai laissé le truc de je vais mourir, tu vois. Tu sais, quand il m'a dit 95, j'ai dit, OK, on y va, là, on va guérir. Tu vois. Et puis même, j'ai guéri même plus vite que il m'avait annoncé 4 cycles. C'est des cycles de chimio, en fait. Il m'avait annoncé 4 cycles, j'en ai fait que 3, puis au bout de 3, ils m'ont dit, c'est bon. En vrai, ça s'est bien passé, puis c'était pas si terrible. OK. Tu sais, c'est genre... C'est important aussi de le dire que c'est une période de ma vie qui était compliquée, mais c'est pour tout ce que ça apporte autour de toi. Mais la maladie en soi, bah ouais. Puis même les traitements de chimio, mais ça, j'avais entendu que les traitements de chimio, c'était comme ça qui est le plus. Je vais pas te mentir, là, c'est des traitements qui sont très lourds. Là. Tu sais, c'est genre, t'es très fatigué. T'es malade. T'es malade, t'es fatigué. C'est comme si t'avais une grippe pendant 6 mois, tu vois. Donc, t'es très, très fatigué. Puis tu sais, c'est des périodes. Puis la chimio, c'est un produit spécial. Donc, ça t'évite écœuré d'aliments. Il y a des aliments, par exemple, qu'on m'a amené à l'hôpital. Mes parents m'ont amené, par exemple, je dis n'importe quoi, une pizza. J'ai plus pu manger de pizza pendant environ 1 an. Parce que ça me rappelait l'hôpital, en fait. Ton cerveau, en fait, il enregistre des trucs que si je mangeais trop de pizza à l'hôpital, ton cerveau, il se rappelle que ça, c'est ce que tu manges à l'hôpital et en fait, il le veut plus. C'est trop bizarre, mais c'est comme ça. Ils me l'avaient dit, les médecins, qu'il fallait que je mange des trucs que j'aime pas parce que ça allait rester. C'est vrai qu'il y a des aliments que j'arrive plus à manger aujourd'hui. Et ça revient avec le temps. Mais c'est vrai que ça m'avait fait ça sur la pizza, justement. Si t'as mangé de la tourtière à l'hôpital. Ouais. Mais c'est intéressant de voir des jeunes comme toi traverser des grosses épreuves comme ça. Puis tu dirais quoi à quelqu'un qui pourrait avoir un diagnostic de même? Ben, pour moi, c'est vraiment une phrase basique, là, mais faut garder espoir, là. Tu sais, faut pas se sentir abattre. Puis c'est vraiment le mental. Pour moi, les 2 conseils que j'ai, c'est être fort dans sa tête. C'est-à-dire, à aucun moment, il faut laisser la maladie prendre le dessus, tu vois. Moi, c'était ma règle. Et après, il y a l'autre truc, c'est ton entourage. Et ça, tu ne le contrôles pas. Moi, j'ai beaucoup de chance. Mon entourage, il a été beaucoup là. Même HK est venu me rendre visite quand j'étais malade et tout. Donc, et moi, l'important, ce que je dis directement, et moi, c'est un conseil que je donne aux gens, c'est je veux pas me sentir malade. C'est-à-dire que quand je vois les gens, j'ai pas envie que les gens agissent comme... il est malade, il a perdu ses cheveux, on n'ose pas le regarder. Non, mon grand frère, mon petit frère, il me faisait des blagues, là. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'avais aucun problème avec ça. La vie continue. La vie continue, exactement. J'ai perdu mes cheveux, ils repousseront demain, tu vois. Et je pense que si tu prends comme ça, ça va, tu vois. Ça passe. Ben, shout out à toi, man, d'avoir passé à travers ça, mon gars. Merci beaucoup. Yeah, man. Ben oui, man, félicitations, c'est tout en ton honneur. Puis, pas que je veux changer de sujet, mais toi, HK, je faisais justement le tour aussi. Tu as collaboré avec genre des crises de gros artistes internationaux. Tu as collaboré avec The Weeknd, Future. C'est quoi dans l'autre, je l'ai oublié, là? Moi. Tu as collaboré avec moi. Puis, en tout cas, j'en avais un autre en tête, mais whatever. Damso, c'est ça. Ouais, Damso, c'est ça. Puis, y en a-tu qu'on oublie? Sûrement. Ouais, Young Thug. Ouais, Young Thug, oui, Chris. Il y a plein de monde. Puis genre, t'es as-tu rencontré? Genre, c'est comment comme travailler avec des artistes de même qui sont les plus grosses vedettes du monde, là? C'est nice. J'ai jamais rencontré Future. The Weeknd, je l'ai rencontré plusieurs fois. On allait au studio ensemble. Damso aussi. Le beat s'est fait à Montréal, là, quand il avait fait un show à Laval, je pense que c'était en 2019 or some shit. On s'est rencontrés au studio, on a travaillé ensemble. Puis Young Thug, j'ai rencontré, mais j'avais pas travaillé avec dans ce temps-là. Ok, tu l'as juste rencontré. Puis après, c'était dans le studio aussi, mais c'est dans le temps que je travaillais avec Metro Booming puis A-Track. On était tous dans un studio à ATL, puis il y avait plein de gens qui venaient. Fait que t'as travaillé avec Metro. Ouais, je travaillais avec Metro. Holy shit. Puis les connexions se font comment? C'est parce qu'ils ont écouté ce que tu fais ou c'est des connexions d'amis en amis? Tu l'as rencontré au show? Damso, c'est d'amis en amis, dans le sens où je faisais des tournées en Europe, puis j'avais fait un show en Belgique, puis son manager, qui est son DJ aussi, il ouvrait pour moi cette soirée-là. Puis à partir de là, on a connecté, on s'est follow sur IG. Puis avec le temps, on gardait contact, on s'est rejoint à Paris, on a chillé. Puis quand Damso est venu à Montréal, c'est là qu'on a travaillé ensemble. Ça m'intéresse, moi, de savoir, quand tu as des aussi gros contacts
comme ça, là, tu le sais que ça te donne un step-up dans ta carrière. Est-ce que tu te forces de maintenir ces contacts-là puis de les entretenir ou tu laisses ça aller un coup que la job est faite? Ben moi, pour ma carrière, j'ai tout le temps eu genre la mentalité de pas submit, de pas faire de demandes, puis de vraiment genre focus sur la spontanéité. Puis c'est toujours comme ça jusqu'à ce jour. Genre, tu sais, je suis pas là en train d'envoyer des messages aux gars pour entretenir une relation. Tu sais, c'est genre, c'est vraiment à distance. Si je sais que j'ai un beat, envoyer un tel, je vais l'envoyer, puis tout. Mais si les gens me parlent, si je m'entends bien avec les gens vraiment comme si c'était mes partenaires, je garde des contacts comme Carmen, justement, qu'on a commencé à travailler ensemble. On s'est très bien entendu, puis c'est à partir de là qu'on a développé un friendship, tu sais, mais c'est pas tout le monde qui a le temps non plus de répondre à des textes puis tout, mais je suis pas le genre de gars qui va entrer... Genre, si j'ai rien à dire, je vais pas te parler, là. Ouais, je comprends. Puis ça va-tu mieux travailler avec un artiste comme Carmen, que vous êtes proche puis vous avez une relation, ou ça n'a pas d'impact, là, même si c'est juste vraiment professionnel comme... C'est beaucoup mieux. Moi, de mon côté, quand je travaille avec des artistes, j'essaie tout le temps d'avoir une bonne relation avec eux, genre. Comme j'aime pas trop travailler par email ou par texte puis envoyer des beats, tu sais, je préfère vraiment... Si j'envoie un beat à un artiste, ça va être genre un démo de 1 minute ou 30 secondes pour avoir un back and forth. J'ai jamais envoyé un beat au complet. Okay. Fait que comme ça, tu sais, je développe une relation avec l'artiste, puis il y a plus de communication. Si je peux aller au studio avec l'artiste, c'est encore mieux, tu sais. Fait que c'est beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un que tu t'entends bien parce que c'est vraiment plus organique qu'avoir envoyé un beat, ton beat est complet, puis c'est comme whatever, tu sais. OK. Fait que, mettons, Future, vu que tu les as jamais rencontrés, ça, c'était-tu plus un peu froid ou ça a par rapport? Ben, le placement avec Future, je l'ai eu grâce à The Weeknd. OK. Parce que The Weeknd, je gardais beaucoup de contact avec. Genre, on se textait, j'envoyais des beats, puis tu sais, genre, des fois, je postais des stories que je jouais à des jeux vidéo, il me demandait c'était quel jeu ou whatever. Tu sais, il est comme vraiment up-to-date, genre, avec ce que je faisais sur Internet. Puis c'est ça. Puis, tu sais, nous autres, on se demandait, là, parce que, tu sais, on rencontre des vedettes québécoises, nous autres. Mais, tu sais, comparé avec un nom comme The Weeknd, c'est rien. Puis là, les deux, vous avez vraiment travaillé avec des gros noms. C'est comment rencontrer, genre, la première rencontre, t'es-tu starstruck un peu? Parce que, tu sais, je pense que l'année que tu as travaillé avec The Weeknd, c'était pas l'année qui performait au Super Bowl, de quoi de même? Là? Non, c'était avant ça. C'était avant. Ouais. Mais il était quand même huge, ça fait un bout qui est huge. Ouais, c'était un peu avant qu'il sorte. C'était Beauty Behind the Madness. Fait que c'était avant qu'il sorte Starboy. OK, avant qu'il sorte Starboy. Ouais. Puis Starstruck, ouais, comme, tu sais, c'est sûr que je suis grateful, tu sais, j'étais grateful d'être là. Je suis au courant que c'est un gros artiste, mais tu sais, j'étais pas stressé, starstruck, là. Comme, tu sais, j'écoutais pas tant ces shit dans ce temps-là, fait que j'étais comme, je sais que c'est un gros artiste réputé, mais comme, j'étais pas, genre, stressé, là. C'est genre, là, je suis starstruck, parce que je rencontre toi. Ouais, là, ça reste intimidant. Mais là, tu sais, je suis un peu stressé, mais sinon, The Weeknd, les partenaires. C'est quoi le take que t'as après avoir rencontré ce monde? Si, genre, ça paraît que c'est des stars ou c'est des humains normaux, comme tout le monde? C'est pas mal tous des humains normaux, pour le reste. C'est du monde vraiment chill. Tu sais, comme je te dis, je m'arrange tout le temps d'avoir une bonne relation avec l'artiste avant de travailler avec. Fait que si j'ai pas une bonne relation avec l'artiste, justement, ça me dit déjà que c'est pas tant une bonne personne. Puis la connexion avec The Weeknd s'est passée comment? Wow, ça c'est fou. Ça c'est... vous connaissez Nadé? Dodé, là? Ouais. C'est tellement compliqué. Nadé était ami avec le producer à The Weeknd parce que je sais pas trop comment. Puis j'avais fait un beat pour Nadé. Puis le producer à The Weeknd m'a envoyé un message, puis il m'a dit « Yo, on a entendu ton beat avec Nadé, puis on a écouté tes autres shit, puis on fait vraiment ce que tu fais. » Puis c'est à partir de là que j'ai link up avec eux. Fait qu'indirectement, là, c'est parce que j'ai fait une track avec Nadé, le vidéo il est sorti, puis ils ont fuck avec ça, puis ils ont fait leur recherche à partir de ça. Ouais, c'est fou ça. C'était-tu ton premier huge? Non, j'avais fait... J'étais dans un projet avant qui s'appelle Low Pros, puis c'était des projets genre collaboratifs que j'étais avec Lex Luger, puis Metro Booming. Puis tu sais, dans ce projet-là, il y avait Young Thug, il y avait... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est mon plus gros là à date, mais c'est pas mon premier gros. Là. Puis, t'es pas obligé de répondre si tu veux pas, là, mais travailler avec des artisans, c'est-tu payant? Ouais, c'est payant, mais genre à long terme, parce que c'est tes royalties qui te payent, genre c'est tes droits voisins, puis tout ce qui est genre D-Sync, puis comme quand ça passe à radio, quand ça joue, whatever. C'est pas une grosse somme d'argent que tu vas recevoir d'un coup, mais c'est genre à long terme, c'est de l'argent qui rentre tout le temps, genre. Ça marche comment ça? C'était comme un pourcentage, dans le fond, des revenus de la tune? Exactement. Puis ça se négocie ou c'est
dans le milieu, c'est tes beatmakers, à un coup tu fais tomber, t'as ça, t'as tel pourcentage, tel pourcentage? Ça peut se négocier, mais ça dépend combien de personnes travaillent sur le beat. Genre. So, imagine, il y a juste moi qui a travaillé sur le beat, ben, je sais que j'ai avoir mon 50%. À 100%. Je sais que j'ai avoir mon pourcentage parce que c'est juste moi. Mais là, s'il y a plein de producers, je pense que là, il peut avoir des négociations. Genre comme, imagine le gars, il a juste mis un hi-hat, ben, il va pas prendre autant de pourcentage qu'un autre partenaire. Ouais. Puis c'est toi qui gères ça ou t'as un gérant? J'ai un gérant qui gère ça, mais je pense que on se parle un peu entre producers, puis les producers sont conscients. Si tu mets un hi-hat, tu vas pas prendre 40% sur une chanson. Là. Je comprends, ouais. Hi-hat, c'est les petites. Ouais, les petites. Hey, Kanye, là, man, il y a un beat, là, il y avait genre 25 producers sur sa c'est tune. fou, man. ouais. C'est quoi qu'ils font, genre? Pourquoi 25 producers? Une syllabe chaque? Des fois, il y a du monde qui sont vraiment courtois, puis si tu es dans la pièce qu'on fait le beat, ben ton nom il est sur le beat. Parce que tu provides les vibes, tu comprends. Genre, ton parfum m'a inspiré à faire ça, fait que je vais te donner 1%. Ben, c'est ça m'amène à la prochaine question. Si vous aviez un mot pour décrire l'industrie de la musique, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je pense que je le dis tout le temps, ce mot-là, spontané. C'est vraiment spontané. C'est être au bon moment, à la bonne place, envoyer le beat. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Tu parles international ou québécois? Là? Ou les deux? International. International. Ouais. Puis québécois? Je sais pas. Je sais pas. I mean, on est au Québec, c'est un petit territoire, puis comme, pour ce que les gens ont, c'est nice. Il y a des rappeurs qui vivent de ça, il y a des artistes qui vivent de ça, c'est correct. Mettons, serait qui le best rapper? Le best artiste québécois, selon toi? Le meilleur rappeur québécois, c'est Wok Espace. Wok Espace, je connais pas. Wok Espace, je te montrerai. Toi, tu fuck-tu avec la musique? D'ici? Ouais? Ouais, bien sûr. J'ai mes petits artistes que je kiffe. Il a travaillé avec Inima. J'ai Ouais, fait un son Inima, avec c'est Inima, sick. Ouais, c'est ça. Il est où, ce style-là? Moi, je le sais, mais je Il y peux en pas a le ici. dire. Moi, je le sais, mais je peux pas le dire. Mais Enima, en vrai, c'est mon artiste préféré. Ben oui, ici. shout-out Mais- Anima. Quand je suis arrivé, la première année, c'était en 2017, je pense. Quand je suis arrivé la première année pour mon concert, je connaissais absolument personne d'ici. Et du coup, j'avais demandé le mec qui m'avait programmé en concert, je lui avais dit, ouais, donne-moi un peu les gars les plus chauds de la ville en ce moment. Je vais checker ce qu'ils font. Puis vu que je suis là, genre 1 semaine, 10 jours, j'aurais bien fait un son avec un des gars d'ici s'il est chaud. Et si je kiffe ce qu'il fait, tu vois. Et du coup, le gars, il me montre. Je pense qu'il me montre 3 personnes. Et dedans, il y avait Enima. Et j'ai direct aimé. Et j'ai dit, lui, j'aime trop. Ben oui. Je lui ai envoyé un message sur IG. Il m'a répondu en 5 minutes. Et il connaissait déjà mes trucs. Il m'a dit, passe à la maison. Je suis allé chez lui. On a fait un son direct. On l'a clippé. Il est sorti. Et c'est un de mes sons les plus streamés aujourd'hui sous l'époque Tortoise. Donc, C'est quoi le nom du son? Il s'appelle Mi à mort. Ouais, on l'a écouté tantôt dans le show. Et c'est ça. Et du coup, non, j'aime beaucoup Enima. Après, sinon, j'écoute Roger. J'écoute qui encore Skyfalls. Ouais. Mais c'est anglophone. T'écoutes pas Sir Pat, mettons. De quoi? Sir Pathétique. Sir Pathétique, t'écoutes pas ça, toi? Hey, faut que tu. Non, je connais pas. Mais les gars, Tellement dead. derrière, on me fait comme ça, là. Moi, je connais pas. Faut qu'on te montre Sir Pat. Mais j'aime surtout la musique des producteurs d'ici. Ok. Genre vraiment, j'aime vraiment les beatmakers d'ici. Je trouve ils sont trop forts. Là, par contre, j'en connais plein que vraiment j'aime. Et justement, quand je viens travailler ici, je viens aussi parce que j'ai envie de travailler, d'avoir leur couleur sur mes albums, tu vois. OK. Puis ça se passe comment la carrière de Roger qui participe à Aïe et Fines Herbes en France saison 4? Je comprends pas le phénomène. C'est ça. Je l'ai découvert la semaine passée. Tu t'en expliques Explique-moi ça. vite en genre 30 Non, secondes, bah, c'est c'est quoi? fait parce que c'est un gars qui fait quand même de la musique depuis un moment. Et il a toujours... Moi, en fait, j'aime ce genre d'artiste parce que t'aimes ou t'aimes pas sa musique, il a toujours gardé, tu vois, sa vision, sa couleur, et il a toujours été fidèle à sa vision. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit, tu vois, moi, je fais beaucoup de top line et d'écriture pour d'autres artistes en France, et tu sais, j'ai quand même eu la chance de faire des sons qui ont quand même beaucoup bien marché en France, et c'est pas du tout la même musique que ce que moi, je vais proposer. Ma musique, elle est beaucoup plus compliquée, et si je proposais la même musique que je fais pour les autres, certainement que ça marcherait beaucoup plus, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je vais proposer la même musique que je vais faire pour les autres parce que
c'est pas ce que j'ai envie de montrer de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est pour ça que j'essaie de respecter ma vision au maximum. Et c'est ça que j'aime avec Roger, pardon, c'est que lui, il est dans un truc où, plutôt que de se dire, je vais aller faire une musique qui va plaire au plus grand nombre, il va essayer de ramener le plus grand nombre sur sa musique à lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Et du coup, aujourd'hui, je pense que les gens ils comprennent de plus en plus sa vision. Il y a de plus en plus de personnes qui écoutent et ils se retrouvent dans des projets comme ça et c'est stylé pour lui. C'est ça, il y a même déménagé en France, là, je pense. Hein? Il y va beaucoup. Je crois pas qu'il a déménagé, mais en tout cas, il y va beaucoup plus. Ok. Ouais. Dans le fond, Roger, il participe à I Finzerb. I Finzerb, c'est un genre de Star Academy de la fumette. C'est 6 rappeurs émergents, je pense, qui sont en compétition. 6 compétitions de fumeurs. Exemple, ils les enferment dans un minivan, puis ils smugglent la minivan, puis c'est lui qui reste le plus longtemps. Puis là, au fil des épreuves, il gagne des feuilles à rouler, c'est des points. Puis le gagnant gagne poumon d'or, une grosse crise de chaîne avec des poumons. Vous irez voir ça. C'est vraiment une putain de tuerie. Moi, j'ai vraiment trippé sur cette série-là. Tu le ferais-tu, ce show-là? Ben, je fume pas, alors. Fait que ça serait sûrement. Je ferais pas, mais il y a Mehdi Maizi, par exemple, il a participé en guest et il fume pas. Il y en a qui fument pas, qui participent, mais c'est vrai que l'émission tourne autour de la fume, donc je me sentirais pas légitime d'aller là-bas. Et puis si tu fumes pas, Chris, dans un char smogué, tu t'offres pas longtemps. Ben c'est exactement pas le fun. Tu fumes ça, toi? Non. Non, pas en Mais tout. si la bouillie et Bev Fury ils font la même chose avec les Bev, moi j'y vais hein, direct. Hein. Bev et Finzerb. Let's get it. Mais on a parlé d'Anima, là, je veux juste retourner là-dessus. Là. Il est-tu genre libre? De quoi? Ben comme il est en France, je sais pas il est où, mais il est-tu? Ah, Anima? Ouais. Je sais pas vraiment sa Haïti. situation, on va dire juridique. Ouais, voilà, exactement. Mais par contre, il est en Europe. Je pourrais pas donner plus d'informations. Genre, il doit-tu se c'est cacher ou correct. il peut se promener dans les rues ben normales? Non, moi, je suis allé chez lui plusieurs fois. Là, je suis resté une semaine chez lui plusieurs fois. Et on sort, Il est pas caché. on fait notre vie. Non, il est pas caché là. Il me follow dessus encore. J'ai Shout out son record deal pour Capitol en passant. Ouais, c'est vrai, Ouais. il vient de signer en ouais, France. ouais. Et pareil, tu vois, Enima, c'est la même chose que Roger. Pour moi, il a toujours suivi son truc. Et aujourd'hui, bah, tu vois, ça commence à en parler de plus en plus en France. Ça arrive aux oreilles de plein de Français. Et plein de fois, en fait, on est venu me voir. On me dit, oh, en fait, t'as fait un feat avec lui. Et je viens de le connaître. En fait, je viens de me rappeler que c'était un mec avec qui t'avais fait un feat il y a genre 5 ans. Tu vois? Et en fait, les gens, ils découvrent aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vois, il a signé un deal avec une maison Ouais. de disques française. Et c'est Il vient c'est juste frais de pour lui. signer là. Il a signé il y a genre un mois. Là, Dans sa tune CC, Ouais. il montre tout ça, là, c'est fucking G. Ouais, C'est ouais. un fucking bon clip, vous irez voir ça. Mais au Québec, ça fait longtemps quand même là, qu'il C'est joue ça, puis c'est qu'il est ça, connu. c'est ça, là, c'est c'est ça. ça. Ouais. Il commence à faire sa marque en France. Mais ça marche comment être Ghost Rider? C'est quoi? Explique-nous ça, grosso merdo. En fait, moi, je fais 2 trucs. Je fais de la top line. La top line, c'est juste les mélodies. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui écrivent hyper bien. Un mec comme PLK, par exemple, il écrit tous ses textes. Par contre, moi, je vais l'aider sur les mélodies de ses refrains pour essayer de trouver le refrain le plus catchy possible, tu vois. Donc, ça, c'est une grosse partie de mon travail. Donc, sur ça, je travaille beaucoup. Récemment, je travaillais avec SCH sur les top lines. Je travaillais avec PLK beaucoup. Je travaillais avec beaucoup d'artistes comme ça. Puis après, sinon, il y a une autre partie, c'est ghostwriting. Et là, sur cette partie-là, ça dépend vraiment de l'artiste. C'est-à-dire que moi, comment je travaille, comment je préfère travailler, on va dire, j'aime beaucoup discuter avec l'artiste, essayer de comprendre ce qu'il a vécu, comprendre sa vie, avoir le plus d'informations possible sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a envie de dire aussi, tu vois, échanger sur le thème de la chanson. Ouais. Et j'emmagasine un peu tout ça. Et une fois que j'ai toutes les informations qu'il me faut, bah, je m'y mets et je commence à écrire. Et moi, je préfère accompagner des artistes sur tout un projet que juste faire du one-shot comme ça, parce que pour de la top line, je peux le faire sans problème. Mais j'ai l'impression que quand tu écris pour un artiste, plus tu vas écrire pour lui, et plus il va te comprendre, plus tu vas le comprendre plutôt, et du coup, plus tu vas être précis. Et c'est là où, en fait, moi, mon objectif, c'est pas que les gens ils se disent « Ah, Carmen, il a écrit pour un tel ». C'est que les gens pensent que cet artiste-là a écrit son texte, tu comprends? Et si les gens
pense que cet artiste-là a écrit son texte, pour moi, c'est mission accomplie, tu vois. C'est Mais- que j'ai réussi ma mission. Justement, ça vient une question. Le terme ghostwriter, c'est-tu parce que ton nom il est pas écrit nulle part ou Non, t'es crédité, en fait. C'est juste que je sais pas d'où ça vient vraiment, mais en tout cas, je sais que ça a été un peu caché à un moment. C'est ça, je pensais que t'étais pas crédité, mais tu l'es. Non, t'es crédité. Ok, T'es ok. crédité, mais en fait, c'est encore un peu flou. Je suis crédité en tant que producer, en vrai. Tu Ok. vois. Donc on sait pas vraiment si j'ai fait la top line, la prod, même il y a plein de gens en France qui savent même pas que je fais des top lines, ils pensent juste que je suis un beatmaker alors que je fais pas d'instru. Puis Je fais ça, pas c'est de beat. pourquoi, hein? C'est-tu pour protéger l'artiste parce qu'ils veulent avoir l'air d'écrire toutes leurs propres paroles? Je sais pas vraiment, mais en tout cas l'industrie est faite comme ça. Mais je sais que sur Spotify, quand je suis crédité en tant que producer. Mais c'est ça ma prochaine question. Dans l'industrie, c'est-tu mal vu Ouais, avoir un Non. ghostwriter? Non, c'est pas mal vu. Et puis, tu sais, moi, je trouve ça hyper stylé. Parce que, tu sais, c'est une collaboration. Comme, tu vois, les beatmakers, ils vont collaborer entre eux pour faire le meilleur beat possible. Bah, nous, les artistes, on va dire, les auteurs, on va collaborer entre nous pour faire le meilleur texte possible. En fait, c'est la même chose. C'est comme un orchestre symphonique. C'est exactement, tu vois, c'est juste que il y a l'ego des rappeurs qui a fait à un moment donné que c'était mal vu, il faut pas le dire, etc. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais aujourd'hui, c'est en train de se décomplexer. Aux États-Unis, ça se fait quand même depuis longtemps, puis on le sait là qu'un tel écrit pour un tel et un tel, mais en France beaucoup moins. Et aujourd'hui, en France, c'est en train de, les gens commencent à comprendre en fait que c'est pas la honte là, tu sais, c'est normal en fait. Et puis moi-même, je le dis tout le temps, mais moi-même, je suis aussi artiste à côté, je fais ma musique. Et demain, je pourrais très bien prendre une top line de n'importe qui si elle est mieux que la mienne en fait. Le but, c'est de faire la meilleure chanson possible. C'est pas qui a fait quoi, on s'en fout de qui a fait quoi. Le but, c'est de faire la meilleure chanson possible. Donc si c'est toi qui as la meilleure, même si c'est ça peut être un pote à moi qui est en studio, qui a jamais fait de musique de sa vie, il peut trouver une bonne idée de mélodie au studio, me la donner, et puis je vais la poser, et puis c'est lui qui a fait la top line, tu comprends? Ouais, je comprends. Mais on s'en fout en fait de qui a fait quoi. Le but, c'est que la musique, elle tue. C'est ça en fait. Puis ça a été quoi ta collab préférée en tant que ghostwriter? J'en ai eu beaucoup. J'ai quand même. Celle qui a le plus marché, c'était un featuring entre. Je sais pas si vous connaissez Mr. V. Ouais. Voilà. C'était entre Mr. V et PLK. Ils ont fait un son qui s'appelle Jamais et j'ai eu la chance d'écrire dessus. Et on a fait Diamant, on a fait Diamant. Donc ça, c'était vraiment une bonne reconnaissance. Sinon, j'ai un autre. Diamant, c'est combien de streams, ça? Diamant, c'est 50 millions de streams. Oh, tabarnak. Ouais, ça décoiffe, ça? C'est beau. Ouais. 50 millions, sachant qu'en France, c'est vraiment bizarre comment c'est comptabilisé parce qu'en en fait, on est les seuls dans le monde où c'est comme ça. Mais en gros, c'est que les utilisateurs payants qui sont comptabilisés. Ah. Donc en fait, par exemple, en général, il faut le double. Par exemple, il faut que quand un son est à 50 millions juste sur Spotify, c'est là où on va être single diamant, alors qu'en vérité, il y a encore Deezer, Apple Music, etc. Et qu'au final, le son, il est peut-être à 80 millions. Mais on a besoin de dépasser, de faire limite le double de ce qu'on a besoin pour avoir la certification parce qu'en fait, c'est que les utilisateurs payants qui sont comptabilisés pour les certifications. Ok, je Donc comprends. en vérité, le son, il doit être à 100 millions de streams en fait, tu vois. Ça change quoi? Hein? Quand vous dites que vous avez, mettons, des disques d'or, platine, tout ça, à part le fait que t'as le petit cadre que tu peux accrocher dans ton bureau, c'est-tu genre. Ça change rien. C'est de la C'est bon branlette. pour ton CV, mettons? Ouais, Tu sais, ça, c'est sûr. C'est quoi l'impact que Non. ça apporte à une affaire de Ça, même? c'est sûr. Tu vois, ça, c'est sûr que aujourd'hui, genre, mon manager me vend pas pareil qu'on me vendait quand j'ai commencé à faire ça, tu vois. Genre, aujourd'hui, quand on me présente, c'est le gars qui a fait. Tu vois, même vous me connaissez pas vraiment. Et comment vous m'avez présenté, c'est le gars qui a écrit pour un tel. Donc, tu sais, c'est genre comme un tampon, on va dire. Tu vois, un disque diamant, aujourd'hui, je peux dire que je suis Diamond Producer, tu vois, par exemple. Ça paraît Tu bien vois, sur une CV. Tu peux l'écrire dans ta bio sur IG, c'est quand même. Exactement, c'est un flex. Mais en vrai, c'est plus qu'un flex qu'autre chose. Mais c'est sûr que c'est intéressant parce que j'ai l'impression que quand tu vas au studio, moi aujourd'hui, quand je vais au studio, on me prend plus au sérieux qu'avant. Tu vois, c'est surtout ça. C'est genre, ah ouais, ce gars, il sait faire des hits. Tu vois. C'est surtout ça. Puis quand vous étiez kid, c'était un genre de rêve d'avoir un disque d'or ou de quoi de même, ou ça n'a pas rapport? Vous autres, c'était juste ça fait partie de la game? J'y pensais pas vraiment. Peut-être que, ouais, quand j'ai commencé, c'est sûr que le premier, il est toujours, tu sais, t'es en mode, waouh,
c'est une dinguerie. Ouais, c'est ça. Ben Tu sais, oui, c'est une dinguerie. Et en vrai, au bout c'est d'un un moment, milestone. c'est juste ton travail, en fait, et ça devient un cadre, hein, je vais pas te mentir, c'est de la déco. Fait que toi, Ouais, Carmen, c'est PLK, Mr. V, ta meilleure collab, tu dirais ça de même. Toi, HK, tu dirais c'est qui ta meilleure collab? Puis ta pire au pire, man. Ouais, y en a-tu un qui faisait chier? Yo, bonne question. Je sais pas, ma première collab, elle est pas encore sortie avec Shri, ça va sortir bientôt. C'est un beat que j'aime bien avec un artiste. Mais shout La Bouillie qui m'a guette ce placement-là. Mais ma pire collab, yo, j'ai pas eu de pire collab. Pas eu d'une collab qui J'ai s'est pas eu mal de pire passée. collab, non. Mais tu sais, j'ai pas eu de meilleure collab dans le sens où, tu sais, je suis content de toutes les chansons que j'ai sorties, puis je m'assure tout le temps que ça sonne le mieux possible, genre, le plus que je peux. Fait que je suis tout le temps satisfait du travail at the end of the day. Fait que C'est vrai que HK est très regardant sur plein d'étapes de la création. Moi, je compare avec d'autres beatmakers avec qui je travaille. Et c'est vrai que HK, il fait, tu vois, la dernière fois, on a travaillé un morceau. Même lui, il m'a dit, ce serait frais que sur, par exemple, le deuxième couplet, tu prennes plus le truc comme ça, comme ça. Tu vois, genre, c'est pas... Après, c'est parce qu'on se connaît bien aussi. ouais. Mais même sur le mix, il est regardant sur comment sonne sa prod. Il y a des beatmakers, ils s'en foutent, là, tu comprends? C'est quoi sa plus grande qualité en tant que beatmaker à HK? À HK, c'est... En fait, je trouve qu'il a... Je sais pas si... Ben, je pense que sa musique, elle est unique, je trouve. Ça veut dire que Shout out. il y a des producteurs, je vais les voir et je vais leur dire, est-ce que tu peux me faire un truc dans ce délire-là? Quand je travaille avec HK, je sais jamais ce qu'on va faire. Et jamais je lui dirai, je veux un truc dans cet esprit-là parce que je sais même pas s'il sait faire ça, en fait. Tu le laisses créer. Ouais, en fait, c'est... Si dans sa tête, il voit le truc comme ça, ben, c'est comme ça que ça va se passer. Puis j'espère que moi, je vais kiffer. Et en général, je kiffe ce qu'il fait, donc ça marche bien, tu vois. Mais c'est vrai que sa musique, elle est quand même unique. Il est comme Dieu, c'est un créateur finalement. Ouais, shit, thanks. Toi, HK, c'est quoi la plus grande qualité de Carmen en tant qu'artiste? Son authenticité. Dans le sens où, quand tu écoutes la musique de Carmen, il n'y a aucun artiste français qui sonne pareil, genre. C'est vraiment authentique. Les idées de mélodie aussi, c'est pas pour rien qu'il écrit pour les autres artistes, c'est qu'il est vraiment inspiré musicalement pour trouver des bonnes mélodies. Donne-moi ta main, Mathieu. OK, puis là, on va vous mettre sur le spot. C'est quoi le plus grand défaut de Carmen en tant Moi, qu'artiste? je connais mon défaut. Moi, je connais le défaut qu'il va dire de moi. Ah ouais? Ouais. Moi, je sais même pas ce que je vais dire. Ah, moi, bah ouais. Vas-y, commence. Le plus gros défaut de Carmen... Bonne question. Laisse-moi réfléchir. Attention à ce que tu dis. Hein. Après, on a un resto. Hein. Carmen, c'est pas... Ça peut être un défaut. C'est le resto après. Ben, si ça va être ouvert, là, on le sait pas. C'est ça, c'est arrivé à 9 Non, on va... je sais pas ce qu'on va manger. Non, mais on verra. Carmen est très perfectionniste. Mais c'est pas un défaut, mais... Tu sais, des fois, c'est un peu deep, là. Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est vraiment bon. Là, il m'envoie un beat, il est comme, yo, j'ai fait ce beat-là, genre, est-ce qu'il y a manière de le peaufiner? Je suis comme, yo, bro, ton beat, il est complet, là. Tu vas sortir, tu vas faire disque diamant, puis c'est réglé, là. Non, mais ça, par contre, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est que parfois, en fait, j'ai pas... En fait, quand je fais le son sur le moment, j'ai jamais de recul sur ce que je fais. C'est-à-dire que je peux faire le meilleur son de ma vie. Sur le moment, je saurais pas si c'est un bon son ou pas. C'est fou. Mais je peux pas savoir sur le moment si je viens de faire un bon ou un mauvais son. Et c'est juste avec le temps et avec aussi les avis des autres, tu vois, je me rends compte que, ah ouais, celui-là, il tue. Mais sinon, je sais pas comment expliquer, mais du coup, je suis chiant, en fait, quand je viens de créer parce que je suis jamais sûr de mon truc, tu vois. Genre, hier, on était avec Freaky, il nous a montré un nouveau beat qu'il a fait, produit par Hot Killer en passant, shout out. Ben, il était fou, là. Puis là, il me dit, je sens que ma voix est un peu off-tone. Puis je suis comme, de quoi tu parles? Bro? Ouais, il m'a dit ta gueule. Ben, il est nice, là. Non, c'est vrai. Mais du coup, c'est vrai. On a tendance à voir plus les négatifs en se réécoutant. Est-ce que pour la musique, là, mettons pour savoir si c'est un bon son ou pas, si tu comme avec le temps, tu le laisses genre dans ton drive pendant une couple de mois, puis après ça te revient sur le beat, puis là tu réalises si c'est bon ou pas? Non, pas vraiment. Souvent, je l'écoute en fait, et s'il me saoule rapidement, c'est que. Ouais, non, c'est que ça va pas. Tu vois, s'il me saoule moi, il va saouler les gens, tu vois. Ouais, donc et après en fait, c'est fou, mais sur le moment en fait quand t'es vraiment au moment de la création,
tu te rends pas vraiment compte de ce... Tu sais, c'est comme un état second, un peu, tu sais, l'inspiration et tout. Et du coup, bah, tu sais, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Donc, tu sais pas vraiment si tu fais de la merde ou pas, là. Tu sais pas si ce flow-là, il est stylé. Parce que tu essaies de créer quelque chose qui n'existe pas. Donc, quand tu crées quelque chose, tu sais pas vraiment... C'est comme si tu te dis, crée une peinture. Tu sais pas vraiment quand tu le fais. T'as pas de référence, tu comprends? Le but, c'est de pas faire la même musique que les autres. Donc, j'essaie de pas me dire je vais faire la même chose que ça, donc j'ai pas de référence. Donc je sais pas si ce que je suis en train de faire c'est de la merde ou pas. Puis c'est après quand je me rends compte que ah ouais, ça les gens ils kiffent vraiment là. Puis moi aussi, celui-là je le réécoute vachement. Bah, c'est là où je vais me dire ah ok, ça je crois que c'est vraiment vrai ce que je viens de faire, tu vois. C'est-tu déjà arrivé que vous avez commencé une tune ou vous étiez en train de faire une tune puis c'était pas nécessairement la meilleure, vous étiez pas sûr, finalement t'as sort puis ça blow up puis c'est une tune qui pogne, ou d'habitude t'as un bon gauge de qu'est-ce qui va marcher? Tu sais jamais d'avance. Ah ouais, non, je sais jamais. Puis tu sais, il y a vraiment des trucs où, genre, parfois je commence un truc, je vais faire ça pendant. Je vais bosser 15 minutes, peut-être je vais écrire un refrain là. Je vais laisser ça pendant 1 an dans mon ordi, puis un jour je vais faire écouter ça à mon manager. Il va me regarder, il va me dire, mais t'es complètement malade, toi. Puis ça va peut-être ça va peut-être être le truc qu'on va clipper sur le projet. D'ailleurs, c'est marrant, mais là j'ai un projet qui va sortir bientôt. Et dedans, j'ai un son qui a fini un des singles du projet qui n'était même pas dans notre sélection à la base. Ok. Et parce que je leur avais même pas fait écouter tellement moi j'étais sûr que ouais non ça va pas. Et c'est d'ailleurs Edge que je lui ai envoyé et c'est la première personne qui m'a dit ça, tu devrais le mettre dans le projet. Quand il m'a dit ça, je l'ai fait écouter à mon manager, puis c'est eux ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu nous fais pas écouter ça? Et il a fini sur les 10 sons du projet, c'est un des 2 sons qu'on a clippé. Ah ouais. Donc au final c'est pour te dire que genre je te dis, quand je suis dans ce truc-là, on dirait que tout est flou. Là. Pas de recul. Mais dans tout ce milieu-là, on dirait que quand c'est toi que tu penses que ça va être bon, souvent, ça pogne pas tant. Mais c'est ça, il n'y a pas de truc exact. Tu sais, tu peux pas savoir. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'arrête de me faire des plans sur la comète, comme on dit. C'est-à-dire que j'arrête de me dire, ah, ça, c'est sûr, ça va trop marcher. Ah, ça. Parce que, en plus, moi, je me trompe tout le temps. Tu vois, je suis sûr que là, si je te donne le top 3 de ce que je pense qui va marcher dans mon projet, je suis sûr que ça va pas du tout être ça. Ouais. Hein. Donc aujourd'hui, je fais juste ma musique et je fais confiance. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne équipe parce que je leur fais aussi confiance là-dessus et sur ma sélection de sons parce que moi, je fais beaucoup de sons. Et à la fin, il faut en garder. Tu vois, j'en fais peut-être 100 et puis j'en garde 15. Donc, il faut garder les bons. Et vu que c'est mes 100 bébés, c'est difficile de choisir entre 100 bébés, tu vois. Ça prend une bonne équipe. Donc peut-être que eux, ils ont le recul. Et tu vois, ils vont être cash avec moi, ils vont me dire non, ça c'est pas bon parce que ça, parce que ça c'est bon parce que ça, tu vois. Donc, et après, bien évidemment, le choix final me revient, tu vois. Mais j'aime avoir leur avis en tout cas, tu vois. Fait que parlant, j'allais juste relancer, fait que parlant de le choix qui te revient, le pire défaut d'HK. Le pire défaut d'HK dans la musique. En tant que producer. Artiste, toi. Ouais, en tant qu'artiste. Parce que sinon, j'allais dire qu'il est toujours en retard. Ben, c'est ça mon défaut pour la musique aussi. Ouais, en vrai, c'est un peu ça. Ah oui. Ah, bah oui, c'est ça que je devais dire. Ah ouais. Ouais, c'est que en fait, il est très long à lancer la machine. Dès qu'elle est lancée, ça va vite. Mais il faut, pour enclencher la machine, là, il faut genre 1 mois, il faut le relancer, envoyer des pistes. lui envoyer des trucs, le menacer un peu, je vais te mettre dans un coffre. Et là, à ce moment-là, il va faire le truc. C'est à cause de quoi que t'es lâche ou t'es les filles ou... Yo, je sais pas, bro. Trop de pour de vrai, petites. comme... J'ai un fou déficit d'attention, puis ma tête est tout le temps ailleurs. So, je suis comme... J'oublie les things. Puis comme, dernièrement, t'as vu, j'ai un placement qui arrive. Puis genre, depuis le mois de novembre, les gars attendent le beat, genre. Et moi, c'est vraiment un gros placement. Puis tous les jours, je lui répète, je lui dis, va au studio, finis ce truc. En plus, il a fait genre 80% du truc. Genre, le gars attend depuis 3 mois pour genre juste un 20% que ça lui prendrait une après-midi. Ouais. La bouille aussi me relançait, puis genre, je prenais du temps, j'étais comme whatever. Fait que là, c'est comme 22 novembre, j'ai le track. Là, on est le 22 décembre, c'est un peu long, whatever. Là, oups, on est en 2023, je l'ai toujours pas fait. Puis là, lui, il arrive, je vais le chercher à l'aéroport, justement. Puis il me dit, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis comme, yo, j'ai toujours pas envoyé les shit. Yo, il m'a fait la morale dans la voiture. Il a dit, yo, t'as une grosse opportunité, puis t'es là à niaiser, nanana, fais les bails, arrête de niaiser, parce que si eux, du jour au lendemain... Ouais, parce que je connais cet artiste, en fait. Toi. Et je lui ai dit, tu dois pas
faut faire les trucs maintenant, tu vois. Les gens, ils ont pas le temps, on sait pas ce qui peut se passer, en fait, tu comprends? Mais comment Donc- ça marche? Un artiste qui vient, là, mettons un artiste qui t'approche, là. Il Ouais. dit c'est quoi qu'il veut, il dit c'est quoi les bails. Tu sais, t'as-tu une commande ou c'est toi qui va avec ton art puis tu y envoies puis c'est un back and forth? Tu sais, c'est quoi? Comment ça part, ça? Ben, pour cette situation-là, l'artiste, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste. Bro, c'est tellement plein de trucs comme en coïncidence qui se sont passés. L'artiste est venu à Montréal. Carmen connaît son manager, puis il voulait acheter des choses. Là, Carmen, il a donné son contact à la bouillie. Puis là, Il est tout le temps dans le train. La bouillie, Moi, j'étais en oui, France, il est en là. fait. Je pouvais pas gérer le truc. Donc, j'ai dit, je vais te donner le contact d'un ami à moi qui est à Montréal. Comme ça, il va te gérer les chaussures. ouais. Donc, Fait j'ai que envoyé là, la bouillie. la bouillie, il chill avec les partenaires, whatever. Il fume des garettes. Puis là, après, genre, peut-être une journée random, à genre minuit, je suis au gym. Puis il m'appelle et dit yo, tu veux être au studio avec un tel? Puis j'étais comme yo, fuck, mon disque dur venait de me lâcher. J'étais au gym. J'étais comme pas ça, mais je suis comme bon, on va le faire still. Genre. Ben, j'étais ça. J'aime vraiment cet artiste-là. J'étais sous le fer, mais j'étais comme les conditions faisaient en sorte que, oh fuck. Genre. Que là, whatever, je suis comme yeah, sure. Fait que là, à partir de là, j'ai eu le contact du manager de cet artiste-là. Mais là, après, ils ont annulé la session parce qu'il était beaucoup trop tard puis on ne trouvait pas le studio. Puis là, randomly, cet artiste-là, il a like un de mes trucs sur TikTok. J'avais posté un beat ou whatever. Puis là, je suis comme, oh shit, j'ai le contact avec son manager. C'est là, j'ai comme envoyé un message à son manager parce que, genre, quand même, j'ai gardé contact avec son manager. Puis j'étais comme, yo, bro, j'ai fait du beat là. Tu peux l'envoyer à ton artiste. Puis, yo, one shot, genre, one hit. J'ai envoyé un beat. Puis il a fucké avec ce beat là. Puis il a work dessus. C'est comme ça que ça arrivait. Jusque là, la chanson était finie. Mais les gars voulaient que je peaufine la chanson un peu plus. Mais j'étais comme, quête. Genre, OK. Mais comme ça me tentait, ça me tentait pas de retourner sur la chanson. Genre, j'étais comme, ça sonnait déjà bien. Et que là, yo, j'extendais. Puis là, finalement, ben, Je l'ai engueulé. j'ai pas oublié, yo, j'écoute le beat legit à tous les jours. J'étais comme juste comme quête. On dirait que j'ai pas envie d'y toucher. Imagine, je fais un shit comme qui est pas nice. Je sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps. Je l'ai pas fait. Puis finalement, Carmen, quand je suis allé le chercher à l'aéroport, bro, il m'a fait un sermon. Puis j'étais comme bon, c'est chill, bro, je vais juste le faire. Il a Puis fait je genre l'ai le lendemain. fait. Ouais, je l'ai fait. Puis je l'ai envoyé. Mais Shout out. j'ai une question par rapport au mix parce que j'ai commencé il y a genre 2-3 mois à essayer d'apprendre à mixer des vocals. Puis, bro, c'est tellement tough, là. Ouais. C'est tellement tough. J'ai tellement plus de respect pour les producers depuis que j'ai commencé. Je suis comme tabarnak. Moi, je mixe pas les vocals en passant, bro. Ah ouais, tu mixes pas les vocals. Lui, il mixe les vocals, moi, non. Ouais, je me débrouille quand même. Non, t'as des fous presets pour vrai. Genre, il y a un preset que comme demain, je suis Justin Bieber. Là. Ah ouais, hein? Ouais, mais bah, parce que ça fait longtemps. En fait, moi, je me suis toujours enregistré moi-même. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, en fait, j'ai compris très rapidement que j'avais pas d'argent et que le studio, ça coûte cher. Yeah. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve une solution. Donc, j'avais juste un ordi. J'ai téléchargé le premier logiciel gratuit et j'ai commencé comme ça à m'enregistrer. Au début, j'avais le micro C'était un micro USB, je m'en rappelle. Vous avez chez vous le jeu SingStar? Ouais. C'était un jeu de karaoké sur la Play. Ouais. Sur la Play 1 Comme ou Play Guitar 2. là. Hero, mais version. Ouais, exactement, avec un Ouais. micro. Et ben j'avais ce jeu-là, et j'avais utilisé ce micro-là. Ah, J'ai ouais. commencé à faire mes mixtapes avec ce truc-là, puis je m'enregistrais, puis je commençais à m'enregistrer sur l'ordi, je trafiquais un peu. Puis là, avec le temps, bah, tu sais, t'apprends plein de choses. Je te renseigne, comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça. Puis là, ça fait genre 10 ans que je m'enregistre, donc tu sais, à bout d'un moment, là, tu comprends comment ça fonctionne un peu. Là. Mais tu sais, en même temps, t'as une base, puis tu connais t'as plus qu'une base, là, tu connais full ça. Fait que quand tu travailles avec d'autres producers puis d'autres mixeurs, ben, tu peux comprendre ce qu'ils font. Et c'est ça, et je me rends compte que j'ai vraiment un avantage avec plein d'autres artistes, sur plein d'autres artistes, parce que je vois les artistes avec qui je travaille, 90% avec qui je travaille, ils vont même pas au mix. Ils envoient, là, ils donnent leurs directives, puis ils reçoivent leur mix, puis ça y est. Moi, je vais à toutes mes sessions de mix. Puis si tu regardes mes sessions de mix, là, on fait genre 10 versions par son. Parce que je sais comment je veux que ça sonne. Tu sais, moi, j'ai genre, on appelle ça une map. C'est genre ce qui sort de mon ordi, c'est-à-dire que c'est un son qui est pas mixé, mais qui a genre... C'est genre l'idée de comment je veux le mixer. Puis après, je donne ça à un ingénieur du son. Et lui, il va faire la même chose, mais en beaucoup mieux, on va dire. En professionnel, on va dire. Et du coup, bah... Mais tu peux dire ce que tu veux, c'est ça l'avantage. Exactement, c'est ça. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que la map me ressemble vraiment. C'est vraiment mes idées, tu vois. Donc du coup, j'ai beaucoup plus de possibilités, même quand j'enregistre. Même, tu vois, quand j'écris et tout,
bah, je sais que à ce moment-là, je peux faire un flow avec plus d'espace entre les mots parce que entre les mots, je vais mettre un delay qui va faire tac comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais que dans ma tête, j'ai une espèce de mathématique qui fait que, tu sais, je pense, même quand j'écris, je pense à comment ça va ressortir quand je vais le poser, tu vois, quand je vais l'enregistrer. Donc, tu sais, c'est genre vraiment un avantage, ce truc-là. Mais ça fait du sens ce que tu dis, parce que, tu sais, ça va faire 5 ans que je suis YouTuber, puis j'ai fait de le montage A à Z de moi-même pendant tout le début. Fait que maintenant, quand je travaille avec des monteurs qui sont vraiment au niveau, ben, je peux comprendre, puis je peux dire qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce que j'aime pas. Exactement. Puis c'est pour ça que, tu sais, là, ça va faire 3 mois que j'essaie de mixer, c'est encore trash, ma merde, mais éventuellement, si ça donne de quoi, je vais pouvoir avoir la base. C'est pour ça que je voulais au moins apprendre la base pour savoir. C'est hyper important de savoir. Et tu vois, c'est exactement de la même manière. Moi, j'ai appris à faire des beats, genre à faire des instrus. En fait, j'ai jamais voulu produire mes propres sons parce que je travaille avec des mecs qui sont beaucoup plus forts, enfin, qui sont trop forts. Là, j'ai pas besoin de ça en vérité. Mais je voulais juste avoir cette logique-là de comment ils font parce que une fois que je suis avec eux, je sais comment ça marche. Quand je regarde son ordi, je regarde pas un truc que je comprends pas. Tu vois, je peux lui dire ah non, fais ça comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Et juste pour avoir cette logique-là, j'ai appris à en faire, tu vois. Mais je m'en fous d'être fort dans ça, tu vois. Je trouve ça sick que tu dis ça. C'est important d'avoir cette mathématique-là. C'est exactement ce que j'avais en tête parce que justement au Québec, le monde me dit c'était les contacts d'aller travailler avec des producers. Je dis ouais, mais je veux comprendre ce qu'ils font. Ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est trop important et j'encourage tout le temps. Moi, quand un jeune il me demande des conseils, le premier truc que je lui dis, c'est enregistre-toi toi-même. Va pas au studio. Parce qu'en fait, on te mâche le travail au studio. Tu vas au studio, toi, tout ce qu'on va faire, c'est tu vas écrire ton texte, mais c'est pas comme ça en fait que tu vas comprendre. Moi, j'ai compris tellement de choses en travaillant tout seul. Tu te retrouves toi et ton ordi, donc en fait, il y a personne pour t'aider. Donc automatiquement, tu vas développer, tu vois, une sorte de, je sais pas. Et puis surtout, tu peux essayer. Au studio, tu peux pas essayer, tu payes à l'heure. C'est là que tu peux comprendre tes forces puis tes faiblesses, puis après ça, aller te chercher de l'aide pour combler tes faiblesses. Et moi, j'ai beaucoup essayé. J'ai fait beaucoup de musiques différentes et encore aujourd'hui, j'essaie. Mais si tu vas au studio et tu payes 40 € la session, l'heure, tu peux pas te permettre d'essayer des trucs. Là, attends, je vais tester un son, je fais ça une petite heure sur celui-là. Alors que chez toi, là, tu peux passer ta nuit dessus. Puis même s'il y a rien qui sort, on s'en fout. Demain, tu recommences, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment un conseil que je donnerais aux jeunes qui commencent. T'aimes charbonner, hein? Ah, moi, je suis un charbonneur, là. Oui, parlant de charbonner, c'est-tu vrai que ça se pogne tant de filles que ça, les rappeurs? Je sais pas bon en musique, là. Je sais pas, personnellement, j'ai jamais fait l'amour, moi, je sais pas. Moi, je suis quand même naïf dans la vie. C'est-tu vrai, ça? De quoi? Non, c'est pas vrai. Ok, c'est ça, t'es genre, t'es puceau. Mais je suis quand même naïf. Non, mais. Être producer, mettons. Je sais pas. T'es en couple, live, though, hein? Yeah. Mais mettons avant d'être en couple. Être producer, si tu guettes des femmes, I mean. Non, mais c'est sûr que ça. Je pense que c'est l'aspect DJ. Je pense que tu guettes plus de femmes vu que c'est le nightlife. Ouais. Fait que tu sors, puis genre. Ben, I mean, tu sais, je suis DJ aussi, mais j'ai des amis DJ, puis j'ai witness genre des amis DJ se guettent des femmes. Est-ce que genre la bouillie puis Ted, ils en profitent, mettons? De quoi? Que quand tu fais des DJ sets, eux autres, ils se pointent là, ils fument des clubs dans le bar, puis ils doivent se ramener de la. Je sais pas, moi, je suis tellement focus sur le work, je vois pas ce que les gars font. Mais... Ah oui, il préfère son bev que les femmes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Party let's fucking go, les boys. On est rendu au segment célibataire présenté par Eros et compagnie. On a des cadeaux à vous remettre, mais pour avoir ces cadeaux, vous devez nous raconter une petite anecdote de votre moment quand vous étiez célibataire, de quoi de cocasse, une date qui a mal viré. Ben, lui, il avait lâché des vents pendant qu'il faisait l'acte avec une cocotte. Lui, il a fait des pirouettes. Oh, wow. Avec son baby, hein? C'est quoi dans son nom? C'est qui, donc? Corinne? Non, c'est pas ça. Ils sont malades. C'était qui, donc? Oh, Chris, j'ai un blanc. Non, mais t'inquiète, il mute après. C'est qui? On peut te savoir c'est qui? Mettons qu'on oublie son nom encore. C'est qui? Yo, c'est genre. Yo, bip son nom encore. Ouais, on va le dire. Mais je suis supposé dire quoi? Tu peux dire ce que tu veux dans l'autre podcast, ils ont dit son nom non-stop débadé. Yo, c'est. Pourquoi il veut autant pas dire son nom? Mais cousin, t'as une femme, tu peux que j'allais exposer son nom sur relais. Ouais, mais t'as dit, c'est que tu nous as dit, T'as pas si besoin. on dit son nom.
Ok, ça c'est le segment coupé là. Mais à 100%. Producer, rappeur, DJ. Bah oui. I'm just saying. Les gars. Ça serait bon pour le teaser, c'était juste cette phrase-là. Puis la bouillie, oui, les gars se gâtent. Bah oui. Il se gâte. En Italie, ce gars-là, il s'est gâté. Il a trouvé l'âme sœur en Italie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? J'ai trouvé l'âme sœur en Italie. C'est real, frérot. Yo, je t'ai entendu dans la douche, bro, dans l'Airbnb. C'était fou. Il me dit l'autre jour, moi, quand je suis avec une fille, Jay, tu sais quoi? Je fais quoi? Il dit minimum 30 minutes. Ce genre de tabarnak, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est des gars de Maquillage Incens. Faut que tu prennes Maquillage Incens puis Ashwagandha. Ashwagandha. Ashwagandha, Maquillage Incens, là, ça rend ton bois dur et long, là, une bonne longévité. C'est vrai, Au niveau du bat? Au niveau du bat. Au niveau du temps? ouais, Chris, Les deux. Attends, Les deux. c'est quoi qu'il faut prendre? Ashwagandha, Maquillage Incens, les deux. L'ashwagandha, c'est une sorte de champignon, je pense. Je sais pas, moi je le prends. Tu peux acheter ça au En Pharmaprix. poudre, là. là, ouais. Chez Rachel Ouais, Berry. pilule, là, mais Saumon ça d'avril. l'aide aussi pour régler la faim. Puis, mais c'est-tu genre comme du Viagra ou c'est juste naturel? C'est des bon? bons- C'est naturel. vraiment naturel, juste que c'est genre aphrodisiaque, so comme ça travaille avec ta libido. Là. Mais ça me dérange pas de parler de vitamines d'eau avec ça. Là. Vitamines qui rendent ton bois bien dur, là, je les connais toutes. Ah, Mais, vas-y. Quoi? C'est Tu veux nous parler de ce qui rend ton boa bien dur? Le haut-cap, ça m'intéresse quand même. Oui. Je t'enverrai une liste. Ah ouais? Yeah. Parfait. Je vais être actif, là, attention. Ouais, hein, on va bientôt faire 3 mois, j'ai pas bagné, man. Menteur. C'est vrai. Pour vrai, 3 mois, Ouais, t'es fort. ça fait Il 3 cherche son baby là, pour sa vie. Là. Word. Je veux que ça soit à ma blonde la prochaine. Ah, c'est beau, c'est beau. À Québec ou à Montréal, tu cherches ta baby? On déménage à Montréal, fait que sûrement à Montréal. là. Oh, word. Je veux dire, si mon baby est à Québec, ça sera à Québec. Tu iras voir HK pendant qu'il fait des DJ sets, man. Place- Oui, puis pendant le temps que je suis pas avec, man, j'ai break 15, je chauffe 15% chez Eros, puis C'est ce petit bon vagin en plastique. Fait que finalement, vos anecdotes de célibataire, vous autres? Ah, mais c'est ça, moi, j'essaie d'y penser. Il y en a eu, actually, beaucoup, non? Non, il y en a pas eu beaucoup, mais... Ben, tu sais, ça peut être l'anecdote, ça peut être la bouillie qui se pogne une Ça fille peut dans la douche en Italie. Là. ça peut, ouais, c'est ça. Ça peut être une date qui s'est mal passée, man, ça peut être une anecdote sexuelle. Ah, comme- est-ce que Ça, c'est il pas faut obligé que ce soit couper ça. sexuel? Non, vraiment non, pas. tu peux Ok, dire ok, que moi, t'es j'en ai ta une, go moi, j'en on ai a une. date. Moi, j'en ai une. Ben, vas-y, Écoute. man. Non, mais en fait, c'est pas vraiment une anecdote genre sexuelle ou quoi, mais ça rebondit un peu avec le truc que tu me disais, genre, est-ce que être crapper, ça guette des femmes? Ça se genre pogne que tu les fais exact. C'est ça que je veux Exactement. savoir, moi. Il m'est arrivé un truc. Donc, j'étais dans une relation, ok. Et j'étais allé voir Mr. V, qui était en spectacle. C'était il y a longtemps, c'était il y a peut-être 7 ans, je pense. 7-8 ans. J'étais allé voir Mr. V en spectacle. Et à ce moment-là, ma musique commençait à marcher. Je pense que j'avais sorti genre le premier son qui avait vraiment commencé à marcher en France. Et en fait, en sortant, je devais le rejoindre à l'hôtel. Lui, on devait aller manger tous ensemble et tout. Moi, j'étais avec ma copine. Et du coup, le seul truc, c'est que eux, en fait, je sais pas si vous connaissez le Whoop. C'était un groupe qu'il avait. C'était un groupe qu'il avait avec d'autres humoristes. Et en fait, il faisait un spectacle de genre 2 heures, un one-man show en fait. Pas one-man show, mais en gros, voilà, c'est ça. Et c'est ça. Et du coup, j'étais allé les voir et eux, ils étaient dans un van. Et du coup, il n'y avait plus de place dans le van. Donc, j'étais obligé de sortir. En fait, eux, le van les attendait devant la sortie du truc de spectacle. Donc, eux, ils sont les gens, toute la foule à la fin du spectacle les attendait autour du van. Eux, ils sont direct rentrés dans le van. Sauf que moi, je ne pouvais pas rentrer dans le van, il n'y avait pas de place. Donc, j'ai dû aller jusqu'à ma voiture. Donc, du coup, je suis sorti avec eux et je me suis retrouvé avec toute la foule. Donc là commence ce moment photo, je commence à faire plein de photos avec les gens et tout. Genre, c'est l'angoisse. Puis genre, j'étais avec ma copine, elle m'attendait un peu plus loin. Tu sais, c'était genre, ok, tu vois, elle voulait pas prendre trop de place, donc elle était un peu plus loin. Un moment, je trouve un moment pour m'esquiver. Je m'esquive, je commence à partir, je dis, allez, viens, on y va. Puis là, c'est ça, on marche genre vite pour aller en direction de la voiture. Puis là, une fille me court après. Puis elle n'avait pas vu en fait que j'étais avec une femme. Elle n'avait pas du tout vu que j'étais avec une femme. Donc là, à ce moment-là, elle me dit, excuse-moi, Tortoise. Je dis oui. Elle me dit, tu vas où? Je dis, ben, je rentre chez moi là. Elle m'a dit, je peux venir avec toi? Et là, je lui ai dit, mais
je te présente ma copine. Puis là, elle se retourne et le truc horrible, ce qu'elle dit, on se fait la bise? Et puis... C'est bon. Wow, c'est fort. Tu l'as-tu ramené? Non, mais Il était pas Non, mais partant de c'était ta la copine. question. mais- C'était pas trop. Ah non, c'était... Toi, HK, t'as-tu pensé à de quoi? Ouais. I mean, une fois, dans mes single days, j'ai chillé avec une femme. Puis genre... Je la sens mal. Moi, je vous dis, je la sens mal. non, c'est Je la vraiment sens quick. ça commence mal. C'est vraiment quick. Chiller avec une femme que je connaissais de IG. Je suis allé chez elle, bye, tu connais. Puis, genre, j'ai tout le temps des peignes avec moi, j'en ai infini. Puis genre, le peigne est tout le temps en dessous de l'oreille. Comme quand je m'endors, je le mets tout le temps en dessous de mon oreiller or some shit. Puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé le peigne en dessous de son oreiller. Puis turns out que je savais pas, mais elle était en couple. Fait que son copain dormait. Genre le lendemain, ou je pense 2 jours après, son copain dormait. Puis elle m'a envoyé une photo de son copain qui dort. Puis il y a mon petit peigne qui sort d'en dessous de l'oreiller, genre. Si t'as laissé ton peigne en dessous de l'oreiller de son chum. Je savais pas qu'elle était en couple, là. C'est bon, t'as fait ton territoire avec ton peigne. Ouais, Au lieu de pisser dans le coin du mur, toi, tu laisses des peignes. laisses des C'est pas peignes. pire, en esti. ton peigne? Il pisse au pisser dans le coin du mur. Ah, aussi, je pisse. Ça, c'est très bon, ça. Est-ce que c'est toi qui leur a dit? C'est toi qui leur a dit? Non. Ouais. Yo, j'ai actually... Ah, c'est fou, ça. J'ai jamais dit ça dans un podcast, mais... Ben là, je l'ai plus, ce problème. Non, je l'ai. Ben tu l'as encore, t'as pissé dans mes chaussures. Il a pissé dans mes chaussures. Dans tes Louis Vuitton? OK, Non, pas elle, j'ai mais un des autres. problème. Crise de chance. J'ai un problème, c'est que... Ok, on Mais là, gagne pas, là. Tu pisses pour vrai. Non, là, ouais, genre. je me rends plus là, mais comme avant, quand je sortais beaucoup, puis comme je buvais beaucoup juste qu'au niveau de blackout, je deviens somnambule, puis je penche aux toilettes, puis je pisse, genre, n'importe littéralement. où, dans un coin de mur. Une fois, j'ai fait un show en Italie, j'ai pissé dans ma valise. Le lendemain, j'ai ouvert ma valise, il y avait juste tout mon linge mouillé. T'avais pas pissé dans mon lit? Genre là, il y a pas longtemps? À Montréal? En Italie. Non, non, c'était quoi? C'était en Italie? En Italie, ouais. Moi, je sais que t'as pissé 2 fois avec moi. Une fois dans mes chaussures, ça c'est sûr. Ouais, puis l'autre fois, c'était en Italie. Ok, ouais. Puis comment t'as su qu'elle avait pissé dans tes shoes? C'est en les mettant le lendemain que t'as fait la. Bah, sûrement. Hein. Ouais. Après, moi, je m'en rappelle plus non plus. Moi, j'ai donc, pissé dans mes Ouais, Off-White Air Max. J'ai pissé dans mes Off-White Air Max en Chine. J'étais tellement fâché. Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé pendant que t'étais chez une petite ou que t'étais Non, avec une jamais. petite? Jamais. Jamais. Ah, tu sais te retenir, faire un nœud dedans. Ouais. Chris, ben oui, je connais les bails. Party, let's go, les gars! Vous méritez vos cadeaux Eros si vous avez envie de vous procurer les mêmes produits que HK et Carmen. Break 15 sur erosetcompagnie.com, baby! Il y en a un à Laval en passant sur l'autoroute. Il y en a partout, 25, 26 succursales. Hey, ils en ont ouvert plein, man. Je pense que Est-ce c'est qu'on a au-dessus le de même- 25. En tout cas, il y en a Non, qui vous avez plein, pas le là. même. Ok, on n'a pas les mêmes. Chez nous, c'est sûr. Vas-y, Non. commence, vas-y. Allez voir leur site en ligne. Là. Si t'es un peu gêné de te pointer dans un sex shop, là, moi, personnellement, je sais que ça me gêne un peu d'aller là. Je sais pas pourquoi, mais La va sur le misère. site en ligne. L'amuseur. La En tout cas, une amuseur, je sais pas c'est quoi. Est-ce que je peux l'ouvrir? Ah ouais, vas-y, on veut voir ça. On veut voir. Attends, c'est ça que je pense? Je suis stressé, Loki. C'est ça. Je suis stressé. C'est là. ça, c'est la peut-être plus ta misère. blonde qui va triper. Non, toi, c'est Attends, tu l'as pas. Il va l'ouvrir. Ok, ouais. Ok, on va voir c'est quoi. La misère. Ok, wow. C'est un cross-turbateur. Ça vibre tout dose? Ouais. Faut que tu t'enfonces le power Tu button. crisses ça sur le bat. Je le mets sur mon bois? Je fais quoi après? Ouais, tu te mettrais sur le bois. Il faut que je le charge, mais ok, je le mets sur mon bois, puis Tu te clapotes le zigomard, Ah ouais? man. Yes. je me bats la pompon avec ça. C'est Tu peux faire play, là? Enfonce le power button. Oh, il vibre. Il vibre. Ah, ouais. J'en ai eu un de même, là. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même pas pire pour Merci, le bois. guys. Ben, ça fait plaisir, Merci. man. Merci à Eros. Oublie pas de mettre du lube, man, parce que ça se peut que tu t'écorches le boa. Ah ouais, là. aïe, aïe. On voudrait pas que Puis ce qui Chris... est stylé, c'est que, Il y a plusieurs modes. ouais, il y a plein de modes tout dose, là. C'est fly. Toi, mon Carmen, comment que ça s'appelle, ton jouet? T'as jamais essayé ça? Mais jamais, wesh. Eux autres, ils l'ont essayé, là. Puis Ça ils ont vibre quand tout. même aimé ça, man. Non. Je l'ai fait pour la science, là, on est sponsor pareil. Ouais, là. Ma ça bad, je vibre. suis pas dans ça, moi. Apparemment, Edke, il est intéressé. Non, c'est un cadeau, Edke. Ah non, moi, je suis pas un gars de Bouddha, je suppose. Moi, je lui donnerai la bouillie. Au ben non, voir. Il va C'est ça. gros Ah, quel point. tu veux l'ouvrir? Ouais, ben, fais-y. Ah, active le don, on va voir. Bah, bien évidemment qu'on va l'activer. T'es sûr, ton Bouddha, il a pas envie de ça. Impossible. Impossible. Mets du lube, là. C'est Ça quoi, va ça? passer. C'est une Ça manette, fait que ta oh, wow. partenaire, elle peut le contrôler. Ah ouais? Oh, wow, c'est fou, ça. Tabarnouche, c'est fou. Ça- cette histoire-là. C'est celui qui gonfle. Ah, damn.
Mais ça marche pas. Je pense qu'il faut des piles. Non, pèse. Jay, Ouais, vas-y. faut que tu pèses longtemps, je pense. Oh, tabarnak! Oh, wow. Mais attends, mais c'est une dinguerie, ouais. Bon, regarde. Oh! C'est stylé. Mais tu peux l'utiliser stylé. peut-être avec une petite au pire pour flatter une Switch. Ouais. Attends, mais Comment on éteint ce bail-là? c'est forcément genre. C'est que pour le cul ou c'est aussi pour le vagin? Ben, c'est pour le cul, I guess, mais si tu veux l'utiliser, le mode vibratoire pour la fille, je pense bien que tu peux te gâter avec ça. Après moi, là. il y a ça. Il y a de quoi à faire. Là. Mets-le dans un bel. Ouais, sinon. Il est tellement bête. C'est pour remuer. Pour remuer. Tu connais, tu mets le mode vibration là, ça va remuer le bève. Direct. En tout cas, Un bon t'as gin jamais tonic expérimenté, crescendo, là. man, Jamais de la vie. dans ce niveau-là, Non, jamais. le beau-frère, ça c'est son. Tu connais pas, mais si on l'appelle le beau-frère, Ouais. il était complètement fermé à ça. Lui, il était dans la mentalité, il n'y a rien qui va toucher mon anus. Puis finalement, C'est quoi ton discours aujourd'hui, mon beau-frère? Ça dépend, pas trop gros, mais. Genre. Ça Il a dit pas trop. Non, mais. Yo, Des qu'est-ce qui se passe? petites mains de filles, honnêtement, moi, je pense que ça peut être bien vu, mais tu sais, chacun son. Genre, je te promets que je dis pas ça parce qu'il y a une caméra, mais genre, je pourrais jamais de ma vie. Ouais, mais t'es un rappeur. là, Mais tu ça touches à tout le greffigne monde. pas avec les ongles, Genre, and je te shit? jure, je peux pas. Ça fait pas mal avec les ongles. C'est trop and des shit? petits. Ben là, faut pas qu'elle ait des trop longs ongles, là. Faut que tu choisisses tes petites mains. Là. honnêtement, C'est il faut que sélectif. vous l'essayiez. Ah non, non. Moi, c'est le seul truc là, je peux pas. Il faut que tu peux pas. l'essayes. man. Ma bad, je peux pas. Ça va donner de l'inspiration après ça pour écrire du Mais oui, man. Tu penses que mon album sera meilleur? Calisse que oui, man. Tu sais comment me parler, hein? Fais-le pour ton nom. Fais-le pour la musique, mon Le gars, il gars. sort 3 albums. là. Avec ça C'est dans quoi la le cul. recette miracle? Crescendo. Crescendo dans le cul, C'est le nom de son Crescendo, prochain projet, man. exactement. Crescendo. Crescendo Ça 1, va 2, être mon 3. autre nom, là. J'ai Carmen, c'est déjà fini, là. C'est Crescendo maintenant. Carmen Ouais. Crescendo. Je suis dead. Party let's fucking go, mes cocos. On s'en va sur le break. On va prendre un petit break, 5-10 minutes. Ça fait déjà une bonne heure et quart qu'on est avec nos producers, rappers, Ghost Rider. Les gars, merci. On revient dans 5-10 minutes. Yeah. Parce que moi, je t'ai relancé, puis toi, tu m'envoies un email. Sauf que c'est pas un 10, moi, je dis juste que pour. Je suis pas ce que je suis Toi, tu vas prendre un cancel, Boski. Yo, le gars, il parle avec une arrogance, là. Les gens, ils vont hate, là. Oublie ça. Si HK dit pas pour ça, je peux pas. Parce que là, t'as l'image du gars le plus cool de la ville, puis genre. Juste ça fait arrogant. On dirait que je m'attaque à lui. t'es pas là, on va juste pas le poster. Mais c'est le seul truc, moi je m'en fous dans le podcast parce que c'est tout le contexte ensemble. Mais là, il écoute juste ça, il va dire, ok, ce gars-là, il a un problème avec moi. Rush, papier, ciseaux, man. Si je gagne, on... Rush, papier, ciseaux. Fais combien de push-up, toi? Lui qui fait le plus de push-up. On peut pas mettre ça là-dessus parce que j'en fais pas assez, mais on peut le faire. On peut le faire, faut le faire. On y va-tu au rythme que quelqu'un fait monte, descend, monte? Hey, j'ai fait du chest à matin, moi, là. J'ai fait mon 10 push-up quand je me suis levé, c'est tout. Je te jure, tu fais pas les push-ups, je fais plus 4 lives. Qui fait lui, ce gars-là? Ok, fait que là, on va faire une compétition de push-up. Puis regarde comment mes push-ups sont magnifiques. 3, 2, 1, descendez! Monte! Descends! Monte! Check un bel Descends! Monte! Descends! Sans l'autre. Monte! Ulrich a mis tout son argent en jeu. Monte! Descends! Monte! Descends! Il y a le beau-frère, c'est un ex sérieux. J'étais là, man. Sérieux, il a ouvert. Hey, là, je T'en faisais combien d'autres pour le fun? 2, max 2. Calisse, je me disais si en fait. Il m'en restait un ou deux dans le corps. Il m'en reste max. peut-être 2, 3. Là, demandez aux gens c'était qui faisait les meilleurs push-ups. Vous savez déjà. Fait que là, mes cocos, c'est comment le froid du Québec, Carmen? On vague sur la bouillie, sur là.
Avec cette calotte-là, on dirait que tu fais des burgers, man. Les gars sont chiés. Je vois que je suis Burger King, mais j'ai pas encore mes Donc, elle dit stripes. que t'es un golfeur. Je vois que je suis Burger King, mais on m'a pas encore donné mes étoiles, fait que ma casquette est blanche. Fait que le beau-frère, cette semaine, s'est pogné un Asiatique sur Tinder. Comment ça a été? Dans le fond, cette semaine, je me suis pris une petite Asiatique. Je suis allé manger au Toutoir, je suis revenu. Il y avait des sushis sur la table, you know the vibes. Là, j'ai dit à la petite Asiatique, j'ai dit, ben, yo, est-ce que tu sais c'est quoi, Eros? Là, Soo Young m'a dit, non, elle savait pas c'est quoi. Oh non, je peux pas dire ça non plus. Yo! T'as dit ça, j'ai dit. J'ai dit. Ce gars. So là, je voulais déranger Soo Young un peu, mais. Vous êtes malades pour de vrai, les gars. Je suis sans mots, là. Il a dit Soo Young. Ok, bon, là, veuillez applaudir ma charogne numéro 1. Oh oh! You know the vibes. Je suis même pas en train de pisser, je prenais des selfies dans la toilette. Tant qu'à vous avoir tout ici, là, puis on parlait de musique, là, faut que je fasse entendre mon nouveau beat là, qui va sortir. Là. On veut entendre ça. C'est une putain de banger, man. Passe-moi mon sel, mon homme. Ok, c'est live. Tu veux comme un jugement ou? Ben oui, tu vas voir, c'est capoté. Oh, ouais. Non, il veut un deal. Non. Pas besoin de deal quand vous allez entendre ça, man. Tu vas voir. Ok. Indépendant, t'as dit. A-N-D-E-P-N-D. If you know what that means, A-N-D. Yeah, man. Y'all mess with the wrong boy. Je voulais pas vous diss, mais j'ai comme plus le choix. Il est trop sad! Comme j'ai peut-être texté ton ex, mais tu sais, Word. on va se le dire. Ok. Tu sais, j'ai le droit parce que c'est moi, King, bande de jambon. Moi, King, bande de pense-bon. Wow. Moi, King, bande de wannabe. Hold up. Moi, King, fais-moi pas chier. Yo, je me fais diss par une gang de tigres. Ils veulent de l'attention, m'a finir leur carrière, ben moi, ben non, je ok, mais vous savez très bien qu'à la fin de tout, c'est moi qui bosse. C'est déjà. Québec. Je vais pas te Québec, mentir. Québec, Moi, je connais quelques producers qui auraient aimé ça sur le beat. Ouh. Gros beat, tu l'as dead? C'est un diss track? J'ai sorti ça il y a 4 ans. T'as l'air de gars de voiture, toi. C'est quoi ton modèle de voiture préféré? Mon modèle de whip préféré, c'est la G-Class. Ok, t'es un gars de luxe. Tu connais? C'est quoi ça, Mercedes, BMW? Tesla G-Class. Tu connais pas? Oh. T'es un top G, toi. Tu connais? Non, toi, t'es un top K. High class. Ok, t'es un vrai. Bon, ben merci pour ton intervention, le beau-frère. Pensez le temps de refaire le switch. Pensez notre cue. Ouais, non. Ouais, vous avez eu votre moment de fame, là. Salut! Bon, mais merci. Merci à tout le monde. Vous savez déjà. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que prochaine émission, ça se retrouve jeudi prochain. Je savais c'était quoi mon rôle. Fuck Léo. Tu parlais Fuck moins Léo. ce coup-ci, on dirait. Là. Fuck Tu parlais Denis. moins ce coup-ci. Là. Merci le beau-frère. Moins de bœuf dans mon body. Bon, mon beau-frère, This or That, qu'est-ce que passe, ça, hein? Ouais, ok, Je les suis d'y gars. aller avec des desserts man. Ben, C'est bon, ça. Moi tout, mais on va commencer avec un Fuck, Marry, Kill. Oh. Fait que là, les gars, je vous ai préparé un Fuck, Marry, Kill édition rap. Ça part. Cardi B, Nicki Minaj, Meg Thee Stallion. Faut faire quoi? Fuck, Marry, Kill. Qui tu Une maries, que qui tu baises, tu une tu tues, maries, qui une tu tu baises? Ah, ok. Attends, tu peux redire les noms? Je t'inquiète, mon gars, je te fais ça n'importe quand. Nicki Minaj, Meg Thee Stallion ou Cardi B? Damn. Imagine, j'ai un placement avec Nicki Minaj. Je suis dans le marde. Ouais, hein? Attends, moi, déjà, je tue Nicki Minaj. Chicken 2. Oh, ouais, c'est vrai. Attends, je peux revoir la tête à Megan? Qui tu veux voir, Meg Thee Stallion? Ouais. Ok, il prenait vraiment des pics dans les toilettes. Ben ouais, est-ce que Ben tu oui, penses? il tripe sur elle a un esti de gros Bouddha, le Meg Thee Ouais, Stallion. je l'ai vu là. twerker à un festival où je jouais. Ah oui, je suis pas mal sûr que ça twerk cette histoire-là, mais attends, on dirait que j'ai pas de bonne photo. Ok, ouais, c'est ça. Alors, je dois faire quoi? Je dois soit... Il y en a une que tu fous, il y en a une que tu tues, puis il y en a une que tu maries, dans le fond. Moi, je pense que je vais marier Megan, je pense. Ah ouais, hein? Ça, tu... Puis j'ai passé la nuit avec Cardi B. Ok, fait que tu tuerais Nicki Mais Minaj. on va au studio, hein.
Il y a quoi? C'est une nuit avec Cardi B. Je vais aussi, si je décide d'aller au studio, j'ai le droit? Ouais, tu peux la fourrer au studio si tu veux. Ah, ok. Studio. Ah, donc j'ai pas le choix de la fourrer en fait. faut que tu couches avec, là. Ok. C'est un fuck Mary Mais Kill. c'est ça en tout cas. Tu fais ça où t'es à l'aise. Moi, ça, c'est comme Carmen. So, c'est pareil. C'est vrai? Ouais, pareil. Vous en pensez quoi de l'histoire de Meg Thee Stallion? Puis. J'ai pas trop suivi. Genre, c'est juste, je connais juste l'histoire de base là, mais Moi non plus, j'ai pas tant suivi. Vous pensez quoi de l'histoire de Kanye West? Qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? Qu'est-ce qui se passe avec Kanye West? Ben, je sais pas, c'est en débandade, ça, son truc, depuis qu'il est plus avec Kardashian. J'espère qu'il prend soin de lui. Là. ça, je pense qu'il est Je juste sais pas si c'est des malade, en rumeurs, mais il y a. C'est ça, puis il y a tellement le spotlight autour de tout ça. Parce que là, il est banni de tous les réseaux sociaux. C'est ça doit être compliqué ouais? tu sais, à vivre. Tu sais, ça. je pense qu'il est réellement malade en fait. Donc, T'as vu écouter son documentaire? Ouais, je l'ai vu, ouais. Mais on le voit dedans qu'il y a des moments où il perd vraiment la tête. Tu vois. Moi, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Man, genre son grind mindset pour arriver au point, parce qu'il était juste producer au début, puis lui, il voulait vraiment devenir rappeur, puis c'était la raison pour qu'il produisait. Puis il était juste connu en tant que producer, puis pas respecté en tant que rapper, puis il a tellement travaillé pour se faire respecter en tant que rapper. C'est fou, ça. C'est... Comme on parlait tout à l'heure, c'était sa vision, tu vois. Sa vision, elle était plus forte que tout. Et même quand on lui disait, ben, t'es juste un beatmaker, il savait en fait. Mais sa confiance. C'est comme si, exactement, il avait confiance en ce qu'il faisait. Et c'est comme si, tu sais, dans notre travail, t'es obligé de genre penser à demain comme si tu connaissais en fait la suite. Parce que t'es obligé de te persuader que ça va se passer comme ça. Tu vois, si tu te persuades pas que ça va se passer comme ça, là, si toi-même t'y crois pas, la personne va croire pour toi, ça va pas marcher, tu vois. Donc je pense que c'est juste ça, en fait. Il croyait en son travail et il s'est donné les moyens. Et voilà. Pensez-vous que le fame disproportionné qu'il y a eu, ça a contribué à le rendre un peu plus fucké? Parce que oui, il a été diagnostiqué bipolaire, mais il a pas tout le temps fait des grosses controverses dans même depuis que c'est rendu une méga star. Ben, c'est sûr qu'il y a la plateforme. Là. Comme. Il y a plus de yeux dessus. Ouais, imagine si t'es ça. bipolaire, puis comme. Imagine t'as des problèmes mentaux, puis genre. Tu travailles dans un centre d'appel, là, comme t'as pas la même plateforme pour Exact. genre Plus low-key. te taper une Ça, psychose. c'est là. ça. Écrire les Ça mêmes te tape affaires une sur psychose au Twitter. travail. C'est ça, C'est exactement. Ça, personne va le voir. Ouais. C'est juste que lui, c'est Kanye, tu vois. Donc. Tout le monde le scrute. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. OK, This or That. Un this or that, c'est soit ça ou ça. On te donne deux choix puis tu choisis un ou l'autre. De quoi? Ok. Un this or that, c'est on te donne deux choix puis tu choisis un ou l'autre. Qu'est-ce que tu Ah, pourrais ok. faire dans le fond? Fait que Ok, c'est pas ok. bien compliqué. 2 choix par shot, puis édition rap. Fait que, OK, inspiration, Tupac ou Biggie? Moi, je suis plus Biggie. Moi, je suis plus Tupac. Ouais. Puis y a-tu genre. Tu sais, il y avait un beef entre les deux, mais c'est-tu parce que t'aimes Tupac, t'aimes pas Biggie ou genre on s'en colle? Oh, moi, j'aime les deux. Moi, j'aime vraiment les deux. Mais en fait, je préfère le rap de Biggie, mais je préfère genre la personne de Tupac. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Moi, quand j'étais jeune, c'est que Ouais. j'écoutais juste Tupac, vraiment. Genre, mes souvenirs de jeunesse, quand j'écoutais... j'ai plus de souvenirs avec, genre, la musique de Tupac que la musique de Biggie. Alors que moi, j'étais beaucoup plus rap de New York. OK. J'ai beaucoup plus écouté rap de New York. Quoi. Donc, c'est pour ça que je te dis, en termes de musique pure, je préfère Biggie. Ouais. J'ai déjà entendu, il y a du monde qui disait que Biggie c'était genre le rappeur de l'histoire avec le meilleur flow. C'est-tu quelque chose qui est. Après, tu sais, c'est genre très subjectif. Là, tu sais. Ouais, Genre, tu sais, c'est des goûts et les couleurs. Ouais, Tu vois. il disait que Biggie, c'est genre le génie des flows, puis Tupac, c'est le génie des lyrics, je Ouais, pense. ça, j'ai Mais tu sais, en entendu même ça, temps, ça... En tout cas, les deux étaient très bons. La musique, ça a grandi en crise depuis ça. là. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Eminem ou Snoop? Oh, Snoop. Snoop. Ah ouais? Oh, ouais. Même en tant que rap. J'ai jamais été. Tu sais que j'ai jamais été un grand fan de. Bah, je respecte bien évidemment toute la carrière et tout, mais j'ai jamais. Moi, j'écoutais Eminem. J'avais ses albums quand j'étais jeune, puis tout. I mean, c'est bon. C'est nice. L'aspect humoristique, tout autant qu'il y a des chansons qui sont un peu plus, genre, dépressives. Ouais. Mais Snoop, pour moi, Snoop... là, en termes de longévité, là, Snoop, il est encore relevant. Genre, Ouais, aujourd'hui, c'est ça. Comme, Il est tellement resté G tout le temps. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Je trouve trop frais en fait, Snoop. Il est vraiment hot, Il hein? est tellement- je trouve trop frais. Je sais pas comment ils font pour être autant fonctionnels à autant fumer de weed, là. C'est des fumeurs fonctionnels, mais... Mais juste musique. Parce que moi aussi, là, Snoop, je le trouve bien plus hot comme personne que Eminem, mettons. Mais comme juste musique, on dirait que j'aime Eminem, ça me rejoint plus. Moi, c'est Snoop. Ouais, moi aussi, Ok. je préfère Snoop. Snoop, dans l'era qui travaillait avec Pharrell, là, Ah ouais, dans ce ouais, temps-là, c'était puis fou. même back then. Ouais. Ouais.
Moi aussi, je préfère Snoop. Le bout où il faisait du reggae, on pense quoi de ça? Snoop Lion? Snoop Lion. Ah, moi, je connais juste Snoop Dogg, je connais pas Snoop Lion. Ouais, Ouais, c'est un peu ça flop raide. Hein? Jamais Snoop Lion, il a switché à Snoop Dogg, c'était pas long. Drake ou Juice WRLD? Oh, Drake. Ouais, mais Drake. Moi, je suis Drake. De loin, bro. Tu dis ça comme le pire Rest white in boy. peace, Juice mais WRLD, ça mais a Drake de loin. Drake, C'est comme j'aurais dit moi. J'aurais dit Drake. ouais, T'as dit ça en français, mais ouais, en tout cas. ouais, moi, je le dis, ouais. Mais fait que Drake, Ouais. Je préfère Drake. ouais, Drake ou qui? Juice WRLD. Mais c'est sûr, c'est parce que Drake, c'est Chris, comme... c'en est une bonne, ça. Juice, il est mort à 21, on sait pas ce qu'il aurait pu faire. C'est fou qu'il sorte encore des beats qu'il a fait, puis 3 ans après qu'il soit mort. Puis Mais je connais pas assez en vérité. Puis je suis un grand fan de Drake. Là. Avez-vous écouté le documentaire sur Juice? Non. Hey, c'est fucké, man. Il popait tellement beaucoup d'MD, là. Des fois, il 6 par jour. En moyenne, 6 par jour. Fait que ça veut dire barnouche. une petite journée, il en prenait 2, mais une grosse journée, il prenait peut-être 10-12. Mais comment qu'il tapait ces trucs-là? Jim avait compté ça. Il faisait jouer un beat. Lui, il arrivait en studio. Il faisait 3. Il chantait 3 freestyles. 3 freestyles sur le même beat. Il disait au gars, arrange-toi avec ça, fais une bonne tune. Yo, la puis bouille. c'était fait. Tu peux prendre mon bruit, s'il te plaît? Ouais. Le code de la porte. Avez-vous, justement, ça me fait penser. Tu sais, vous avez dit que vous fumez pas de potes pour vous aider à créer, mais vous prenez rien d'autre, dans le fond. Tout le temps à jeun pour créer. Shit. Ben, j'ai un déficit d'attention, so des fois, je prends des médicaments pour mes déficits d'attention pour work. Quand il faut vraiment que je me concentre sur un truc, mais sinon, je l'embrace. Ouais. Non, moi, je prends rien du tout. Pas rien du tout. Non. J'ai besoin d'avoir... Carrément, maintenant, je préfère travailler le matin parce que j'ai l'impression que mon cerveau, il est genre frais. Tu vois, il est prêt à travailler, tu vois. Ah ouais, le matin, Ouais. en plus. Ouais. C'est trop bizarre parce que, tu sais, moi, c'est toujours la nuit qui m'a inspiré et tout. Mais j'ai l'impression que maintenant, j'ai tellement fait de musique que je travaille la nuit, le jour, on s'en fout. Mon inspi, elle est là ou elle est pas là. Et le matin, j'ai l'impression que mes idées, elles sont ordonnées, elles sont bien. Tu vois, t'es prêt à... Tu vois, comme quand tu vas au travail, t'es plus frais à 9h du matin que... Enfin, à 10h que genre... À la fin de la journée, là, tu comprends, t'es plus... Moi, je travaille la efficace. nuit. Mais j'aime travailler la nuit aussi, en fait. Tu vois, c'est juste là, en ce moment, j'aime travailler le matin. Mais c'est quand même pas bizarre, mais il y a la plupart du monde qui sont. Il y a mieux être créatif le soir. Souvent. Ouais, c'est ça. Mais non, mais moi, 90% de mes musiques, je les fais le soir. Hein. Ok. Et c'est juste, en ce moment, là, j'ai découvert que faire de la musique en se réveillant, c'est pas mal. Parce que Chris, tu sais, j'ai fait de la MD 3 fois, même, dans ma vie, là. Puis genre. C'est pas beaucoup, là, 3 fois, mais les fois que je suis là-dessus, je suis hey, bro, je pourrais écrire un album, man. Tu te sens invincible sur cette style d'affaires. J'ai jamais pris de drogue. Moi, c'est juste pour me concentrer que je prends ça, là, mais sinon, c'est juste pour avoir plus de concentration. Les médicaments que tu parles, là, pas de la MD. Non, ouais, la MD. Les médicaments, j'ai jamais pris de MD. Tu te sens, genre, Juice WRLD, tu sais, il arrêtait pas de dire dans ses tunes, mais dans une tune, il dit genre si c'était pas de la drogue, je serais jamais ici, mais je continue à prendre ça, je serais plus ici, puis c'est exactement ce qui est arrivé, tu sais. C'est fou ça. Puis toi, Carmen, t'as jamais consommé aucune drogue? Non, bah de la weed là, mais. Ouais. De la weed, tu as chiche, mais. Sinon, rien du tout. Ça. En fait, je sais pas comment expliquer. Ça m'attire pas. C'est comparé en France, c'est pas pareil la mentalité en France versus ici. Genre ici, les gens, tu vas dans les toilettes du club, les gens ils font de la coke, les gens ils chillent dans des avenues, ils font de la coke. Une personne qui prend de la coke en France, c'est mal. En France, si tu fais de la coke, t'es comme les gens ils te disent là. Ça s'appelle nous on appelle ça un schlag. Ouais, genre ils en font beaucoup d'eau en Europe, mais comme c'est caché, more on some low key shit. Genre, ouais, c'est vraiment. Il y a pas caché. de rappeur français qui parle de drogue tant ça là. Genre ils parlent qu'ils fument du weed, mais comme tu sais, il y a beaucoup de rappeurs américains, on va dire Juice WRLD qui dit qu'il prend plein de drogue, mais comme juste de ça. Exactement. Et ben jamais. C'est vrai ce que tu dis. Hein. Ouais. Jamais un rappeur français va dire qu'il prend autre chose que de la weed et du shit. Tu vois. Ben, c'est ça, tu vois. Alors qu'il y en a, tu vois. Mais. Ben, c'est ça, parce que ça me surprenait que tu me dises que t'en as jamais pris. Parce que je me disais, tu sais, un rappeur, j'imagine, tu sais, t'es souvent dans un club, tout ça. Fait que, tu sais, t'es souvent en contact avec la drogue. Je vais pas te mentir, je bois de l'alcool, tu vois. Et ça me suffit. Puis, genre, tu te pètes-tu la face à l'alcool ou t'es quand même quelqu'un de. Tu doses? Non, ça va. Je suis raisonnable. Ben, ça m'arrive d'avoir des excès, on va dire. Mettons de vomir avec de l'alcool. C'est une genre d'anecdote québécoise après un pot de ça. Ok, j'ai une anecdote. Vous voulez une anecdote? J'en ai une. Les gars, je vous raconte une anecdote. La seule fois de ma vie que j'ai vomi avec de l'alcool, c'était mon premier jour de ma vie à Montréal. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi.
Donc j'arrive pour un concert, du coup, je suis avec un pote à moi qui est musulman, donc qui ne boit pas d'alcool. Je suis invité dans un club par un DJ qui faisait des soirées hip-hop français, je ne sais plus où c'est. Bref, il m'avait invité ici et il m'avait dit, si tu viens, le club, il t'offre une bouteille, tu as juste à venir. Je dis, ok, ben, je dis à mon ami, viens, on va fêter notre arrivée, premier jour à Montréal, on va voir comment c'est. On va là-bas avec les 2 organisateurs du concert. Donc c'est ça, on arrive au club et du coup, il nous a émis une grosse bouteille, un magnum de vodka, je pense. Et c'est ça, il y avait un magnum de vodka, mais c'était énorme. On était juste 3, sachant que mon ami, il buvait pas. C'était énorme. Donc moi, je commence à boire et tout. Mais je me connais. Puis tu sais, je suis un gars, je fais vachement attention à mon image. Donc, jamais tu me verras en train de ramper devant les gens et tout. Jamais de la vie. Donc, je sais, je me connais. Je sais quand est-ce qu'il faut que je m'arrête, etc. Puis là, je bois tranquille, je fais ma soirée et tout. Puis je sens que ça me frappe, mais c'est pas comme d'hab. Je me dis, mais attends, là, on m'a drogué. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est inarrêtable, là. Je suis genre vraiment pété. Puis là, mon pote, heureusement, il buvait pas. Donc c'est lui qui conduisait, il me ramène. Puis là, je vomis devant le palier de la voisine. Je venais d'arriver, c'était mon premier jour. Je vomis devant chez elle. Et je me réveille le lendemain matin, bien évidemment, on a un mot devant la porte de la voisine. Vous connaissez déjà Airbnb, les histoires. Et là, j'appelle l'organisateur, je dis non, mais gros, je crois qu'on m'a drogué. J'ai jamais vomi, j'ai pas tant bu que ça, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, qu'est-ce que t'as bu? Je dis, ben, il y avait la bouteille de vodka, puis je mélangeais ça avec vos boissons énergisantes. Puis il me dit, mais il n'y avait pas de boissons énergisantes. Là, je regarde, je dis, attends, qu'est-ce que tu me racontes là? J'en ai bu au moins 5 ou 6. C'était des forts locaux. Oh, tabarnak! Et je mélangeais la vodka dans Four Loko. Ouais, parce qu'en apparence, ça a vraiment l'apparence d'une boisson énergisante. Ouais. Ça goûte ça aussi. C'est ça. Hey, tu devais être défrisé, mon mignon. Et tu sais, quand tu mélanges avec la vodka, tu peux pas savoir s'il y avait déjà de l'alcool dedans, tu comprends? Non, c'est ça. Donc en fait, je buvais et je me disais, ok, bah. Fait que tu craquais le Four Loko avec de la vodka. Je pense que j'ai bu genre 6 verres de vodka mélangés avec de la Four Loko. J'étais explosé. La Four Loko, là, c'est le no cap. Ils ont tellement bien fait de bannir ça. C'est la pire alcool. Ça saoule différent que les autres alcools. Ouais, ça doit ouais, être tellement cheap ce qu'il y a là-dedans. Là, ça rend. Et moi, je connaissais débile. pas. Bah justement, je crois qu'ils l'ont banni juste après, l'année d'après où je suis arrivé. Et moi, je connaissais pas. Et quand j'ai dit ça, bah, ils ont eu la même réaction que vous. Hein. Ils m'ont dit, mais ça, c'est une canette, t'en bois 1 ou 2 max. 2, t'es pété. T'es pété. Ouais, 2, t'es. Moi, je te dis, j'en ai bu au moins 3 faciles, plus la vodka que j'ai. Shit, je comprends que tu as été malade. Hey, ça m'a fait penser à un This Date. Musique américaine ou musique européenne? Ah, moi, je préfère la musique américaine. Bah, non, j'écoute plus la musique américaine. Ouais. J'écoute plus la musique américaine. Après, ce serait te mentir si je te disais j'écoute pas de rap français. Là, j'écoute du rap français, je fais du rap français, donc c'est normal. Mais mes influences sont plus la musique d'ici. Et en vrai, tous les jours, j'écoute plus la musique d'ici. Ouais. Ah ouais? Toi, HK? Américaine aussi. Ouais, for sure. C'est quoi vos projets futurs là, qui s'en viennent moyen long terme? On peut s'attendre à quoi de vous autres, mes petits cacos? Je travaille sur mon album. Je l'avais commencé, mais là, il faut que je le recommence parce que mon hard drive, j'ai pété mon disque dur. Fait que t'as tout perdu ou? J'ai tout perdu. T'as pas de safety? Ouais, mais j'avais pas fait de backup pendant peut-être 3-4 mois. J'ai tout perdu de mon album. Je travaille dessus un petit temps. Et là, je recommence à work dessus. Puis des placements qui arrivent aussi cette année. C'est quoi des placements? Des placements, c'est quand tu fais un beat pour un artiste, genre. Okay. On va dire. Place un beat. Ouais, placé. Fait que c'est pas mal ça. Ça peut te prendre combien de temps à faire un album? Ton album? Ben, I mean, le créer en termes de juste faire les beats, genre, je pourrais le faire en 1 mois. Ça dépend de mon inspiration. Mais c'est juste, si je veux des featuring dessus, là, c'est attendre le verse de l'autre personne. Ouais. Puis après, on top of that, quand le projet au complet est fini, t'envoies à la maison de disque, puis là, la maison de disque fait tout un plan de marketing puis de release. Fait que ça prend un peu de temps. Genre. C'est peut-être stupide comme question, mais comment ça marche faire un album? Mettons, vu que, parce que toi, tu rappes pas sur ta musique? Fait ouais, que moi, c'est juste des collabs, genre, dans le fond? Exact. So, dans le fond, je sors un projet, puis il va y avoir des instrus. Ou genre, tu sais, ben pas des beats, genre type beat sur YouTube, là, mais comme, tu sais, des beats qui ont des transitions puis tout, que les gens ils peuvent enjoy.
Puis il va y avoir des chansons avec des artistes, genre qui chantent dessus. Ok, c'est ça. Carmen, vas-tu sur ton album ou? Il est supposé. Il y a une chanson qui en avait, mais j'ai perdu le beat. So. J'ai même pas eu le temps de commencer à écrire que, genre, 2 semaines après, il avait perdu. Ouais, j'ai perdu le beat. C'est pas grave. Puis toi, Carmen, tes projets futurs, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai un projet qui sort, je sais pas trop si je peux dire la date. Ça va sortir quand ce podcast? À peu près. Dans genre un mois. Un mois? Ouais, ça c'est bon. Bah, j'ai un projet qui va sortir le 24 février. Donc ça fait longtemps que je suis dessus. C'est le premier projet sous le nom de Carmen. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et c'est ça. Et c'est ce que je suis. Et là, je travaille déjà la suite. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour travailler la suite de ce projet-là. Et éduquer sur mon projet qui va sortir là. Il sera sur le prochain aussi. Une couple de feats qui vaut à peine de nommer sur ton projet ou? Alors, sur celui qui sort là, il n'y a pas de feat. Il n'y a pas de feat. Et c'était mon intention d'arriver tout seul parce que justement, je voulais installer mon nouvel univers, on va dire. Donc, je voulais vraiment que ça soit moi et moi pour que les gens comprennent, tu vois, que ça soit un peu ma carte de visite de qui c'est Carmen, parce que les gens connaissent cette orthose, mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, ma musique, elle a évolué, ce que je raconte aussi, donc c'était important pour moi d'être tout seul. Et là, je travaille sur un album, et là, il y aura des featuring sur celui d'après. Puis ça serait quel votre artiste rêve de travailler avec? C'est mal formulé, ça. Votre artiste rêve. C'était crissement mal formulé, ça. Est-ce que votre artiste que vous voulez le plus travailler avec? Moi, je l'ai déjà fait, c'était HK. Puis genre... Non mais, alors attends, on rigole, mais pour de vrai, je connais HK depuis très longtemps. Genre, et puis il y a une vidéo de moi, je sais plus, c'était une interview, je pense qu'il y a genre 8 ou 9 ans, puis je citais son nom. Faudrait que je la retrouve un jour. Mais je connais sa musique. Il me connaissait pas dans ce temps-là. Ah ouais? Ouais, puis dans l'interview, ils ont dit à qui tu l'as work, puis il a dit moi. J'ai dit avec classe, puis genre, quelques années après, je me suis retrouvé là, c'est pour ça que je lui ai écrit. J'écoutais ce qu'il faisait déjà, je l'ai hit up, puis j'étais comme weird. Puis c'est comme 5 ans après, tu m'as montré la vidéo, j'étais comme weird. C'est trop. Moi, t'en même, bro? Mais tout ça pour dire que c'était une blague, mais en vrai, c'était vraiment un artiste avec qui je voulais travailler. Mais sinon, un artiste de rêve, c'est une bonne question. J'aimerais bien. Je pense que ça serait pas du rap. Peut-être Rosalia, ce serait drôle. Oh wow, ce serait fire. Ouais. J'aimerais bien faire un truc. C'est qui dans Rosalia? Ouais. Rosalia, c'est une chanteuse espagnole. C'est quoi son IG? Moi, je suis espagnol et c'est Rosalia VT, je pense. VT, mais oui, Ouais. mais oui. C'est ça. Puis toi, Hitchki, ça serait quoi ton. Moi, c'est A$AP Rocky. Ah ouais. Ben, avant, c'était Carmen, là, c'est A$AP Rocky. J'ai 2 chansons dans Il son est tellement album. bête. Ouais, A$AP Rocky. Grand fan de ce qu'il fait depuis longtemps. Ok. Genre 10 ans. Puis je vais vraiment work avec. Puis t'essayes-tu que ça se produise ou tu laisses ça aller comme Non, tu fais? j'essaye pas. Comme dans le sens où j'ai pas vraiment essayé une approche. Mais tranquillement, pas vite. Un jour. Ouais, je sais, mais là, j'avais presque envie de l'engueuler. Parce qu'en fait, il pourrait, hein. Genre, je suis sûr que si un jour, il se met genre, il se dit, OK, là, les 2 prochains mois, je fais juste des beats pour lui. En plus, il a des contacts, je peux pas révéler comme ça, là. Il a des contacts de mecs hyper proches de lui, là. Puis genre, c'est ça qui me rend fou avec ce gars, en fait. Yo. Genre, il est trop fort. Et je sais pas. Ben, t'as vu là. Ah, ben, ça, il faut couper ça au tournage. Mais, ben, sinon, on peut mute les noms. Mais t'as vu là dernièrement, genre A-Track, je sais pas si tu connais. Non. C'est un DJ de Montréal qui était le DJ à Kanye. Puis là, c'est rendu, genre, je suis dans sa maison de disques qui s'appelle False Gold Records. C'est une maison de disques à New York. Puis lui, il est connecté avec tout le monde à New York. Il faisait des soirées qui s'appelaient False Gold Day Off. Puis dans le fond, il invitait tous les gros artistes à ses shows. Puis il venait, genre, il y avait Travis Scott, A$AP Rocky, A$AP Ferg, puis tout. Puis je l'ai approché pour envoyer un beat. J'ai dit puis il l'a envoyé. Il y a eu de la réception, mais j'ai pas encore eu. Ok. Je suis sûr que ça ça. Ça s'en vient. Ouais, un jour. Un jour. On vous le souhaite, les boys. Merci, bro. Yeah, man. Pas de sexe ou pas de musique? Quoi? Pas de sexe ou pas de Tu musique. peux plus jamais faire de sexe ou tu peux plus jamais faire de musique. Ben là, je peux pas répondre à cette question-là. Ben, c'est ça le dessert. Ah, c'est dur. C'est ça le jeu. Parce que tu sais que je vais te dire un truc, je me suis rendu compte quand j'étais à l'hôpital à quel point la musique était importante pour moi. Puis le sexe, t'en y moins, mettons? Bah non, mais en fait, c'était pas une priorité.
Quand j'étais à l'hôpital, là, je pensais pas à ça, tu comprends. C'est Je pensais ça. pas au sexe, là, genre. Tu as moins de libido aussi. Ouais, bah, t'as moins de libido, mais du coup, tu sais, t'es vraiment dans les problèmes, là. Tu penses pas à ce genre de choses. Mais par contre, la musique, je me suis rendu compte à quel point elle était essentielle à ma vie. Il n'y avait pas un jour où je pouvais pas ne pas écouter de musique. Et carrément, j'ai des sons de mon projet que j'ai fait à l'hôpital. Oh, genre, même à ouais. l'hôpital, dès que j'avais un petit moment où j'avais un peu de force, eh ben, je faisais de la musique. Et tu vois, je me suis rendu compte que c'était genre un moyen, tu sais, un exutoire de fou pour moi. Mais oui, clairement. Donc, C'est vrai que la musique. ouais, je pense. Fait que plus de sexe à vie. Bah, en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la musique, je sais que je vais arrêter. Alors que le sexe, je va pense pas. continuer, ouais. Tu vois? Mais il faut que tu fasses un choix live. Mais en même, Live. mais en même temps, le sexe, éventuellement, j'imagine, tu sais, quand tu viens. Mais non, mais c'est Les la petits Ashwagandha. bleus. Puis quoi, la recette? là? Non, je préfère, Maquillage je instant, Shawaganda. préfère la musique. Moi aussi, je vais sacrifier le sexe pour la musique. Ouais. Tu penses que ta blonde va rester avec toi? Je sais pas. bro. Avec les bails que vous m'avez donné, Ouais, là, c'est ça. on va essayer de rendre ça. Avec le crescendo puis tout. Bon, ben c'était pas mal ça, mais. Ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir te rentrer le crescendo même si tu n'as plus de sexe. Fait que ça, c'est l'avantage. C'est vrai, c'est le fun. C'était pas mal ça, mais This or That. Ça fait. On avait-tu d'autres sujets qu'on voulait parler sur le podcast ou ça fait. Je pense que ça fait le tour. Y a-tu quoi qu'on n'a pas parlé que vous aimeriez parler, des fois? Vous avez parlé de leur swag incroyable. Ben, je voulais te le dire, man. L'autre jour, j'ai stalké, genre 1 ou 2 mois, là. J'ai stalké ton IG, là. Peut-être un. Je te follow, hein, en passant. Ah ouais? Ouais. Shout out. Laisse faire. Ben, on se follow, mais c'est le fun. Je check tes stories, c'est nice. Ah, ben, j'ai vu tantôt, tu l'as liké, en tout cas. Mais en tout cas, j'ai vu ton Fitz dump, là. Puis j'étais genre, tabarnak. Je vous l'avais montré à vous autres, justement. Mon Ouais, gars, non, j'étais- C'est le gars avec le plus de swag J'ai que resté- je c'était du connais. dream. Ouais, yo, C'est respect. cave. Merci, guys. Vous êtes vraiment gentils. Tu sais que tu copes la majorité de ton stock. Yo, low-key, là, pour vrai, j'essaie tout le temps de cop mes shit en vente, genre, en sell. Je paye jamais vraiment le prix, le full price pour les bails, là. Mais genre où? Ah, yo, ben, partout. OTH, Essence, tout ce qui est les online stores, puis tout. En passant, là, j'expose un bail fou. À la baie, les Rick Owens sont pas chers. Quand ils sont en rabais, ils sont en rabais. Il m'a appelé l'autre jour. Il m'a appelé l'autre jour, il m'a dit, gros, il faut que tu ailles voir. Il me montrait des trucs comme ça, FaceTime. Dormez pas sur ça. Puis sur Simons aussi, ils ont des fous shit. Juste qu'il faut que tu searches. Search Rick Owens, puis les bails, puis vous allez tout trouver. Mais votre Simons à Montréal, il est tellement mieux que lui à Québec, là. Ah ouais? C'est fou, là. Vous avez genre une section designer là, à Montréal. Québec, c'est genre white boy à Ah ouais? 100%, là. Le meilleur Simons, c'est Galerie d'Anjou. Non. C'est genre les vestes comme le beau-frère, il y a juste ça au Simons. Le là. meilleur Simons, c'est Galerie d'Anjou en passant quand vous allez déménager ici. Food designer. En passant, vous êtes stylé ici aussi. Ici. J'ai vu les On essaie le plus qu'on peut. Fou fit en passant, on dirait que ton chandail, tu viens de le sortir de l'emballage. Là. C'est Ouais, vrai? le pire, Ouais. c'est qu'il porte quand même souvent. Ce genre ouais, de- ouais. Là, il y a eu des burgers là-dessus. Tu laves bien tes bails, shout out. C'est ma mère, c'est ma mère. Ah, c'est ta mère qui fait ta Ta mère lave ton linge. Ben ça, ouais, il était taché à côté. Ouais, la dead. Asti que c'est- T'es de quelle origine? Je suis demi-viette. Oh, word. Demi-viette, C'est ta demi-blanc. mère qui est Yeah, viette? ma Ok, mère c'est est ça. viette. Puis ton père, Kebs? Ouais, yeah. Word, shout out. Blanc, Shout out les parents de GNT. Vous avez fait une belle job. Thanks, brother. C'est nous qui posons des questions là, ici. Là. Non, ça, c'est une chose. Ouais, avez-vous des questions à poser? À quel âge? 30. Word. Toi, t'as quel âge? Genre 30 next month, bro. 20 février, Pisces Gang. 20 février? Yeah. Je suis 25 février, moi. Word, t'es un poisson aussi? Ouais. T'es un patin émotionnel, hein? Très. Ouais. Puis Je on suis est tout le temps dans flou, mes hein? feels. Oh, on est fou. Flou. On est fou. Oh, flou. Oh, moi, je suis fou, mais flou, ouais. C'est vrai. Fou aussi, ouais. Tu sais quand la première fois que je t'ai vu? Quand? C'était au show. C'est une affaire d'asiatique, là. Baha'i Collective, là. Say Il y hi? avait- C'était une affaire d'asiatique, Baha'i Ouais. Collective. En tout cas, il y avait Prince qui faisait un show. Ok, oui, c'était au Belmont, c'est vrai. Ouais, On était ouais. backstage. Là, c'était dans le VIP backstage. Là, puis là, moi, j'avais aucune idée t'étais qui, man. Je savais pas que t'étais un gros Chris de producer. Puis là, t'es en train de jaser à Prince, puis je suis chaud, raide, man. Là, je vois jaser. Puis là, Prince commence à parler. Tu demandes, puis toi, tes projets. Prince, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je fais juste commencer à bâcher Prince. Je fais, ouais, mais il crisse rien. Il est tout le temps en couple, ce style-là. Puis il est tout le temps. Je m'en souviens en plus. Puis là, T'étais toi, arraché. je t'ai arraché, puis t'es juste fait. Bon, ben moi, Ben, je dip. non, mais c'est nice que tu. Comme, c'est pas méchant ce que t'as dit. T'as juste dit, yo, il est vraiment talentueux, mais il ronce un peu. Fait que c'est nice, ça lui. Ça Mhm. l'a sûrement
donne un boost et tout. Parce que c'est vrai qu'il est très talentueux, ce gars-là. Ah oui, il est bon. Oh, il laque un peu, puis il manque juste le petit coup de pied dans le cul. J'essaie d'y donner, là, parce que je pense qu'avec un petit coup de pied dans le cul, il pourrait se rendre bien plus loin. Là. Ouais. Parce qu'il a vraiment du talent pour de vrai. Shout, Mais il est Sam dépendant Price. affectif as fuck. C'est-tu un poisson? Genre son signe astrologique? Ouais. Je pense pas, non. Ah non, ok. Non. Est-ce que les poissons sont reconnus comme des dépendants affectifs? Pas dépendant affectif. Lover? Ouais, lover. Parce que On est soft. Frank, qui est poisson, puis quand même, Lover. quand C'est même le un poisson peu step. dépendant aussi. Ça dépend des bails. Passer une semaine sans avoir une fille, t'as de la misère. là. Vous l'avez corrompu. Yo, je calcule t'es haïtien. Hein? Je calcule t'es rendu haïtien. Moi, je suis haïtien? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu dis bye maintenant. Ah, Chris, ben oui, man. J'ai eu un cours express de Ben Fury, man, David, puis Ulrich. Ouais. Pourquoi vous voulez autant pas dire vos vrais noms? Des noms gouvernementaux, man. Tu penses que tu vas aller l'appeler Kevin dans ton podcast? Ouais, non, Tu viens de le faire. C'est le fun de devoir. Tu m'entends même pas, tu vas même pas m'entendre. Moi j'ai une question. Sauf au beverage. Moi, j'ai une bouteille d'eau. Parlez, votre bouche est sec. Ouais, j'ai pas de gorgée d'eau. Mais on n'a pas mangé de la day, bro. Grosse journée aujourd'hui. Pas mangé, pas bu, gars. Vous avez fait du beat? Ouais. Ouais. Vous faites quoi d'autre à part du beat? Ça, on parle juste de rap, mais jouez-vous SCOK, Mini-Pot? Moi, je joue aux jeux qu'est-ce que vidéo. t'animes? Moi, je joue aux jeux vidéo beaucoup. Puis, ouais, c'est ça. Je joue à la Switch, à la PlayStation. Les jeux au foot. C'est tout ce que je fais de mes journées, là. Ben, ça me fait Ouais. penser, parce que justement, on parlait de Prince, puis Prince aussi, c'est un gros gamer. Est-ce que tu vois le gaming comme c'est le temps, ça te fait décrocher ou c'est peut-être plus une perte de temps? Moi, ça m'inspire vraiment. La perte de temps, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Ah, je suis d'accord. Pour de- C'est quand même fact. Les jeux vidéo, c'est pas une perte de temps. Ah, pas du tout. Ouais. Même moi, une fois, j'ai dû prendre un break d'IG. J'ai dû enlever mon IG parce que, genre, je jouais plus à des jeux. J'étais tout le temps sur les réseaux, genre. Puis c'est comme... Maintenant, quand je joue à des jeux overhead sur des réseaux, je suis fier de moi. Comme dans le sens où, tu sais, ça work plus ton brain que scroll ton phone. Ouais, c'est de l'information vide. Même, tu sais, c'est du vrai divertissement. Tu sais, t'as Ouais. besoin, même dans ta musique, t'as besoin. Tu peux pas, genre, travailler tout le temps, là, c'est pas possible. Ton corps, Non, il est c'est pas vrai. programmé, c'est pas un ordinateur. ton Un corps, tu vois. retrait. Donc, t'as besoin d'avoir tes moments où tu t'amuses et tes moments où, genre, tu travailles, tu comprends. Et du coup, bah, c'est vrai que les jeux vidéo, bah, c'est vraiment du divertissement comparé aux réseaux sociaux. C'est pas vraiment du divertissement, là. C'est, je sais pas comment on brûle appellerait le ça, là. cerveau, là, Mais c'est ça, tu scroller sur vois. C'est un créateur d'anxiété, quasiment, c'est man, ça, les c'est réseaux Ouais, sociaux. mais c'est parce que c'est le truc le plus entertaining qui prend moins d'efforts Exact. physiques C'est ni vrai, mental. c'est Fait que c'est comme ça, te stimule. Tu sais, genre, des fois, je joue à des jeux vidéo, là, c'est du travail, là. Comme être focus. Mais là, tu scrolls, tu as des bails, fait que c'est comme, c'est ça. C'est quoi ton jeu, c'est ainsi? Ce temps-ci, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Callisto Protocol. C'est genre un jeu de zombies, là. Type shit. C'était nice. Puis, tu connais Dead Space, non? Non, En je suis pas tout tant cas. gamer. OK. Puis, yo, Call Les of jeux de Duty. Switch que tu parlais tantôt, le Mario Kart, c'est Ouais, Mario Kart, c'est belle. Je joue à Smash aussi. Smash, ça, Smash c'est Bros. ouais, ça, c'est cool. C'est du bon qui game à LOL ici. Je suis le seul. Non. Fuck. Fuck. Toujours le seul. Lui, il game à Clash of Clans. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On voyage. J'aime ça, l'eau spa, c'est le Moi, je fun. voyage. Ah, je vais au gym. Ah Je vais ouais, au gym, je vais au gym. spa. C'est ça. Vous allez vous faire masser ou juste prendre des bains thermales? Ben thermal. Je me suis Ben, fait masser une fois, puis jamais. God damn. Ah ouais? Ça fait mal, bro. Quoi? Oh, Ah ouais? C'est tellement hot de se faire masser. Mais je vais chez le chiro d'eau. Shout Dr. Luc. Patin est dead. Un vrai massage, là. Pour faire pas un massage. Genre happy ending, type shit. Non, pas happy ending, Pas mais une genre masseuse. un massage qui est fait pour faire du bien à la place de comme un chiro, c'est plus pour te replacer de quoi. Là. OK, pour dans le fond, détendre, genre. regarde, Ouais. j'ai fait un massage dernièrement chez le chiro, OK? Comme un vrai massage. Mais comme, j'étais vraiment tendu, puis ça a fait vraiment mal parce que la dame poussait vraiment aux places où elle devait pousser, genre, ça a fait vraiment mal. So, je suis comme, j'ai un petit traumatisme, genre. Ça a fait mal, mais comme, ouais, c'est ça. Ah ouais. Parce qu'un massage d'une heure là, que tu t'endors, là,
C'est G. Mais là, la bouille m'a acheté un gun à massage. Fait que j'attends juste qu'il me l'emmène. Il a dit que ça va être le premier qui va l'utiliser sur moi. So j'ai hâte que la bouille me fasse un fou massage. T'as déjà essayé ça, un gun à massage? Jamais. Changer de vie, man. Ça Ouais, moi, change. j'ai déjà essayé. C'est Changer de malade. vie, hein. Mais mon Kiro, il me le met dans le dos après avoir craqué mon dos. So je pense que c'est le même feeling. Ouais, ça doit être là. Mais c'est un fou gun à massage. Genre, ça met au complet, puis il y a plein de boules, là. C'est un peu comme son crescendo. Ok, ouais. Yeah. Il y a de quoi fêter fort avec aussi, ça, c'est un gars man. dans ma salle. Il y a de quoi faire. Une belle passion, par exemple, peut-être te rentrer de quoi dans le cul dans pas long. Parce que... Tu vas revenir au Yo, ce gars-là, il est podcast, trop tu vas en avoir une nouvelle. Bon, ben, Chris, on a un petit 15 minutes de plus à faire sur Patreon. Je pense qu'on va aller là-dessus. On donne tout le temps un petit 15 minutes de plus s'il y a des choses que vous voulez parler plus low-key. On a juste une couple de personnes qui voient ça. Ça, c'est nos Patreon. Malade. Vous savez c'est quoi, Patreon? Ouais, moi, je connais. C'est un genre d'OnlyFans sans sexe. C'est Ouais. un paywall, puis on donne du contenu exclusif là-dessus. On te demandera pas de te rentrer le crescendo dans le J'allais dire, c'est ce moment-là où on doit se mettre tout. Ouais, c'est ça. Tu peux le mettre en chest pour le reste. Eh oh mes petits minous, c'est ce qui se termine pour vous. Un gros merci à HK et Carmen. On peut vous retrouver où? C'est quoi vos plugs? Pas vos plugs anal, là. C'est quels sont vos plugs, messieurs? High Classified partout. Remplace le C par un K. Sur TikTok, sur IG, sur Twitch, sur... ben, je Twitch plus, mais ouais, c'est ça. Party Let's Go, toi, mon Carmen? Moi, c'est Carmen Off. Partout. Facile. Avec un K. Avec un cas. Yes. On vous Sinon, on est souhaite- à Laval. Excuse-moi, À t'as coupé. Laval, Sinon, retrouvez-nous à partez, Laval. man. On vous souhaite le plus grand succès, messieurs, puis Merci. longévité à votre rap et à votre musique. Merci, vous êtes des bons Jack en passant. Ben, merci d'être venu, c'est crissement apprécié, man. By the way, gros merci à Eros et compagnie. Si vous voulez acheter des jouets sexuels comme le Crescendo avec le code BREAK15, t'as 15% de rabais. Fait que gêne-toi pas, c'est sur le site internet que ça se passe. Puis si t'en veux plus, ça se passe live sur Patreon. Fait que, bye tout le monde! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.